ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wabad. Alhamdulillah, aujourd'hui, on va avoir un podcast un petit peu différent. Le sujet du jour, c'est l'étude en Égypte. Comment étudier en Égypte. Et alhamdulillah, j'ai l'honneur de recevoir mon frère, Ja'far, qui est actuellement sur Médine et qui part ce soir, subhanallah. Et c'est un plaisir, alhamdulillah, de t'avoir sur cette chaîne. Et c'est un projet, on en parle depuis tellement longtemps, que ça fait plaisir de pouvoir enfin le faire ensemble. Alhamdulillah. Je te laisse, Inch'Allah, pour commencer te présenter de manière brève. Et après, on pourra. D'abord, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam wa Plaisir de rahmatullahi. partager, comme tu sais, ça fait quoi? Ça fait peut-être plusieurs années Subhanallah. qu'on essaie de parler de ça et qu'on essaie de mettre ça en place. Donc, alhamdulillah, moi, ça fait plaisir également que tu me reçoives, d'être ici à Médine, alhamdulillah. De le faire à Médine. Moi, brièvement, Ja'far, actuellement, je fais les sermons du vendredi en région parisienne. J'étais en Égypte en 2018-2019, je suis retourné en 2022. Après, depuis, c'est des allers-retours avec l'Arabie, quelques séminaires au Koweït, alhamdulillah, et voilà. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Amin Barakallahu Yak, fik. Amin Yak. C'est un plaisir. Réciproquement. C'est un plaisir. Réciproquement. Hafidakallah. Donc là, comme tu sais, le sujet, c'est quoi? C'est l'Égypte. Taïb. L'Égypte. Pourquoi l'Égypte? Parce que je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup plus accessible que l'Arabie. Lorsqu'on parle d'études, Ouais. lorsqu'on va dire par exemple, voilà, va étudier, va apprendre l'arabe, va apprendre le Coran, va faire ci, va faire ça, on va directement penser à l'Égypte. Parce que l'Égypte, contrairement à l'Arabie, tu fais tes bagages, tu peux y aller. L'Arabie, on va dire entre guillemets, il faut s'inscrire, attendre d'être accepté. C'est un cursus universitaire et il faut être pris. Ah, bien sûr. Nombreux sont ceux qui ont fait la demande et t'en fais partie, subhanallah. T'en fais partie. Allah Je musta'an. vais le dire ça aussi, Inch'Allah. Allah musta'an. Je vais le dire ça T'as aussi. fait la demande et subhanallah. Yani, alhamdulillah, il y a du khair ailleurs. Alhamdulillah, il y a du khair ailleurs. Et alhamdulillah. Pour commencer, pourquoi l'Égypte? Bah justement, comme je te dis, j'allais y venir. Bah, tout d'abord, pourquoi l'Égypte? Parce que comme tu as pu le dire, moi j'ai postulé à l'université de Médine très tôt, moi, tu vois. J'étais même pas encore majeur à l'époque, je devais avoir, c'était en 2015, tu vois. J'avais postulé avec le brevet. Et il faut savoir qu'entre 2015 et 2024, donc entre cette année, moi j'ai postulé à l'université de Médine tous les ans. Sauf 2 années peut-être, tu vois. Une année, c'est ma femme elle a accouché, j'étais occupé, tu vois. Et l'autre année, je sais plus ce qui s'est passé. El Mohim, donc moi quand j'ai postulé à Médine, j'ai postulé en 2015 pour la première fois. J'attendais l'acceptation année après année. J'étais au lycée à l'époque. Et lorsque j'ai eu mon bac, parce que c'est la clé entre guillemets pour l'université de Médine, j'ai postulé également. J'ai pas eu d'acceptation. Donc je me suis dit écoute, ça fait des années, ça fait peut-être 3-4 ans qui passent. Au lieu de rester là à rien faire, je vais pas attendre une réponse de l'université de Médine qui peut-être ne va jamais arriver. Et il faut que je me prenne en main, tu vois. Donc j'ai décidé de me tourner vers l'Égypte, tu vois. Parce que comme tu as pu l'expliquer, alhamdoulilah, l'Égypte c'est un endroit qui est beaucoup plus accessible. Il n'y a pas besoin d'être accepté ou quoi. C'est tu prends tes bagages et tu y vas. Et surtout que j'avais eu énormément de retours de frères qui étaient à Médine, qui étaient quand même tout d'abord passés en Égypte. C'est-à-dire que moi je me suis dit, écoute, autant faire une pierre deux coups. Je vais en Égypte et si je suis accepté en plus à l'université de Médine, eh ben, j'aurais déjà fait l'Égypte. Donc ça me facilitera. Donc voilà, je suis rentré à la fac, j'ai même pas fait 2 mois. En France, je parle. Je suis rentré à la fac en France, j'ai même pas fait 2 mois et j'y vais avec mes parents pour me diriger vers l'Égypte, tu vois. Donc je suis parti après en Égypte, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tu sais, t'as dit une chose super importante. C'est que t'as dit, je vais pas attendre d'être accepté et rester là à rien faire. Ah, bien sûr, Akhi. Aujourd'hui, subhanallah, il y a beaucoup de personnes qui ont cette parole-là qui est que tant que je suis pas pris, je ne commence pas l'étude.
Ah, t'es obligé de. T'as vu déjà, subhanallah, aujourd'hui en 2024, on n'est pas en 2015. Ça, c'est une chose. Parce qu'il faut savoir que les moyens, on pense que c'est pas beaucoup, c'est 9 ans, c'est 10 ans. Mais en 9 ans, 10 ans, ce qui s'est passé déjà, c'est incroyable. Déjà, nous, le nombre de cours qu'on avait à l'époque et le nombre de cours qu'il y a aujourd'hui, c'est pas pareil. Le nombre de prédicateurs qu'il y avait, etc., c'est pas pareil. Le nombre de moyens pour apprendre, c'est pas pareil. C'est-à-dire que nous, déjà, le voyage, il était limite obligatoire. Aujourd'hui, tu as vu, alhamdoulilah, quelqu'un il peut se dire, ouais, je suis en France, j'ai des instituts, ceci, cela. À l'époque, Harry, c'était une minorité. Moi, j'avais déjà commencé des cours dans un institut en ligne, mais ce n'était pas suffisant. J'avais besoin du voyage, etc., comme je te disais. Ça veut dire que, dans tous les cas, la science, aujourd'hui, alhamdoulilah, elle peut s'apprendre dans tous les coins du monde. Tu peux l'apprendre de partout. Mais rien ne vaut le voyage. Rien ne vaut le fait de plier les genoux. Rien ne vaut le fait de se sacrifier, de laisser sa famille. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bien sûr, bien sûr. Et même quand toi, plus tu fais des efforts à rechercher cette chose, plus tu vas l'apprécier de l'avoir reçue. C'est pareil, tu vois, un frère qui fait des études de médecine, par exemple, et après, il passe 6, 7, 9 ans à étudier. Quand il reçoit son diplôme, après, c'est pas comme quelqu'un il a que lu dans des livres où il a fait 2 ans d'études, etc. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu savoures ton diplôme. Là, c'est la même chose. C'est-à-dire que toi, quand tu vas partir étudier, tu vas te casser la tête, tu vas vivre des moments où tu n'as plus d'argent, tu vas vivre des moments où ta famille te manque, etc. Tu vois? Bah, après, quand tu vas obtenir les fruits de tes efforts, c'est totalement différent, tu vois. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est totalement différent. C'est pour ça que c'était important pour moi de devoir partir, parce que je ne pouvais pas rester en France à attendre que la science, elle me tombe du ciel, tu vois. On n'est pas des prophètes, nous, on ne reçoit pas de révélation. Ouais, non. Tu vois ce que je veux dire Bien ou sûr. pas? Ça veut dire il faut aller chercher. Bien sûr. Donc soit tu restes en France et tu attends une acceptation qui peut-être ne va jamais arriver, soit après, tu te prends en main et tu te lèves. Soit tu te dis, c'est bon, je continue à faire comme je fais depuis tout petit, le mois de Ramadan il passe et je comprends pas ce que l'imam il dit pendant 30 jours et je reste debout et que quand je sors de la mosquée le vendredi, je vais voir un frère pour qu'il essaye de me traduire quelque chose, ou à chaque fois j'envoie un message à un frère, Harry, est-ce que cette édition elle est bien? Harry, est-ce que ce prédicateur il est bien? Donc soit je reste dans ce cercle-là, soit c'est bon, j'y vais, tu vois. Et subhanallah, tu vois, Allah il a fait en sorte, il m'a écrit ça et j'ai pu partir en Égypte, alhamdulillah, tu vois. Alhamdulillah. Et du coup, pourquoi en fait, subhanallah, pourquoi est-ce que le fait de voyager en Égypte afin d'étudier, c'est aussi populaire? Qu'est-ce que l'Égypte a en fait? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Égypte, ça ne va pas être forcément le pays où les gens sont les plus savants, d'accord? Où les gens sont les plus fermes dans la méthodologie et dans le suivi de la voie des plus prédécesseurs. Peut-être ça ne va pas être ce pays-là où tu vas avoir le plus la sunna apparente, etc. À l'extérieur, tu parles? Je te parle de l'aspect extérieur, je te parle de manière générale, bien Ouais. sûr, en Égypte, comme sûr. dans n'importe quel autre pays, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. Par exemple, l'Arabie, Allah Barak, tu vois, c'est différent. un cas à part Harry, C'est par rapport différent. aux autres pays du monde. C'est différent. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Surtout Médine. Exactement, surtout Médine et Surtout Mecca, Médine. tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, pourquoi l'Égypte? Parce que l'Égypte, et ça c'est selon ma science à moi, Ouais. selon mon expérience à moi, qui est très minime. Après là, c'est à toi que je parle. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Alhamdulillah, c'est à toi que C'est je le parle. meilleur pays actuellement pour apprendre la langue arabe, Harry, et il n'y a pas de doute. Ça c'est pour moi. Je vais rebondir là-dessus. J'ai parlé avec de nombreux professeurs que j'ai ici et je suis en Koulialoura. Ok. Et ils ont exactement le même avis. Harry, pourquoi? Parce qu'en Égypte, par exemple, beaucoup de frères vont dire Harry va en Mauritanie, Harry va en Algérie, Harry va au Maroc, Harry va en Arabie, Harry va au Yémen. Là. Yémen, déjà aujourd'hui, c'est plus possible. Syrie, Déjà c'est pas plus commencé, possible. déjà pas commencé. Ça veut dire que l'Égypte, Harry, la pédagogie cachée des Égyptiens, tu la trouves pas ailleurs. Harry, on dirait une usine, subhanallah. Bien sûr. Tu prends un frère qui connaît même pas Alif Batata. Niveau 0. Niveau 0. Moins 2 si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Parking. Un frère niveau parking, Harry. Harry, au bout de 2 ans, il ressort avec le niveau d'un lycéen. Ouais. D'un lycéen de pays arabe. Non, bien sûr. Harry, c'est que. Après, déjà, bien sûr, premièrement, il ne faut pas oublier ça. La langue arabe, c'est la langue du Coran. C'est la langue qu'Allah il a choisie pour Et son là, livre. C'est-à-dire qu'Allah il a facilité cette langue. Langue des musulmans. La langue des musulmans, alhamdoulilah. Alhamdulillah. Allah il nous dit, tu vois, لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Nous avons certes facilité le Coran pour son évocation, pour sa mémorisation, mais y a-t-il des gens qui se rappellent? Le Coran, il est en quelle langue? En langue arabe. Ça veut dire qu'alhamdoulilah, Allah il a facilité déjà la langue arabe. Ça. Tu vois ce que je veux dire ou Ça. pas? Donc Allah il a mis cette facilité, cette bénédiction dans cette langue. Plus toi tu vas faire les causes, tu vas demander à Allah, tu vas aller dans un pays où les gens ils ont une bonne pédagogie. Akhi, alhamdoulilah, comme on dit, c'est le jackpot là, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Tu rassembles khair ala khair, nour ala nour, lumière sur lumière, bien sur bien, alhamdoulilah. tu vois. Alhamdulillah. Donc pour ça que je suis parti en Égypte, parce que justement je Alhamdulillah. savais que c'était un des meilleurs pays pour apprendre. Et moi avant de partir en Égypte, j'avais fait les tomes de Médine, tu vois. J'avais fait le tome 1. T'avais un petit Un petit aperçu bac, de ce qu'est l'arabe. Ouais, exactement. Après, moi, je sais lire écrire arabe depuis tout petit, tu vois. J'ai appris à lire écrire l'arabe avant de lire en français. Ça, c'est les Comoriens. Ouais, voilà, exactement. Tu vois. Grave, Ça, c'est le grave. chioni, ça. Alhamdulillah. Ça, c'est les parents comoriens, alhamdoulilah, qu'Allah récompense mes parents. Alhamdulillah. C'est-à-dire que je savais déjà lire et écrire.
Mais je ne comprenais pas ce que je dis, ce que j'écris. C'est comme toi et moi, en tant que Français, on lit en italien. Après, peut-être toi, tu parles italien. Moi, je ne parle pas italien, tu vois. Je comprends un petit peu, mais je... Ok, Allah barik, genre. Moi, je lis en italien, je ne comprends pas. Ben là, c'était la même chose en arabe. Je lisais, je ne comprenais pas, tu vois. Donc, je me suis dit, c'est bon, ça fait je ne sais pas combien d'années je suis là, je lis, je ne comprends pas. Fallait partir, fallait comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en vérité, il faut se dire une vérité. Tu ne pourras jamais connaître ton Seigneur convenablement si tu n'as pas la langue arabe. Alhamdulillah, c'est réel. Et ça, c'est le but. C'est réel. Notre but, c'est de connaître Allah. C'est réel. Et d'adorer Allah de la meilleure des manières. Mieux tu vas connaître Allah, mieux tu vas adorer Allah. Bien sûr. Comme ils disaient les savants, Man kana billahi a'raf, kana billahi akhwaf. Mieux tu connais Allah, mieux tu vas le craindre, etc. Tu vois ce que je veux Bien dire? sûr. Ça veut dire que toi, tu te dis, forcément, il faut que j'apprenne la langue arabe. Donc tu cherches les bons endroits. C'est comme tout. Toi, tu veux réparer ta voiture. Tu demandes à ton entourage, un bon mécanicien, etc. Mais là, je ne te parle pas d'une voiture, je te parle de mon din. Je te parle de mon au-delà et de ma vie d'ici-bas. Donc pareil, tu demandes à ton entourage, tu demandes aux anciens, tu demandes à ceux qui sont partis, ceux qui ont fait Médine, ceux qui ont fait le Yémen, ceux qui ont fait la Syrie, ceux qui ont fait l'Égypte, ceux qui ont fait le Maroc, la Mauritanie et autres. Et au final, ce qui Tu te ressort, renseignes. c'est l'Égypte. Il n'y a rien aujourd'hui qui est au-dessus de l'Égypte en termes d'apprentissage de langue arabe. Franchement, Rien. personnellement, il n'y a pas. Il n'y a rien. Déjà de un, pourquoi? La méthodologie. La méthodologie, rien. Quel livre aujourd'hui se rapproche de ceux de l'Égypte? Franchement, je ne connais pas. En vérité. Il y a Silsila Zahabia peut-être et encore. Elle n'est pas Elle connue. n'est tu pas vois. enseignée. Ouais, tu vois exactement. Elle tu est pas vois. enseignée. Elle n'est pas enseignée, tu vois. Elle n'est pas enseignée. Donc, Il n'y a pas rien. Il n'y a pas rien. Même le tasalsoul, le tadarruj, comment ça s'appelle, progression. l'enchaînement, la Ouais, ouais. progression que tu as dans la méthodologie égyptienne, Non, il bien n'y a sûr. pas. Surtout Étape qu'un des problèmes par étape. des tomes de Médine, le problème n'est pas chez les tomes de Médine, il est chez comment ils l'ont enseigné en France. En France, les gens ils connaissent les tomes de Médine, ils connaissent que la première partie, là, bien sûr. partie grammaire. T'as des débats, c'est tout. Exactement, C'est le Durus al-Lugha al-Arabiyya, Ouais, là, c'est tout. les cours de grammaire. Ils savent pas qu'il y a une partie ta'bir, qu'il y a une partie qira'a, qu'il y a une partie kitaba. Ça veut dire que toi, c'est. Ça, c'est que le tome 1, ça. Et ça, c'est que le tome 1, tu vois. Ça, bien sûr. Mais les gens, ils savent pas qu'il y a Ouais, ces ça, trois ça autres parties phrase. dans le tome 1. C'est-à-dire Ça. qu'eux, ils font la première partie, il n'y a pas de progression. Bien sûr. Tandis que si déjà tu faisais. Moi, ce que j'avais fait, justement, c'était ça. C'était le tome 1 en entier, avec la méthodologie égyptienne, avec un prof égyptien en ligne, avant de partir en Égypte, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que j'avais déjà un aperçu de la méthodologie égyptienne. C'était un prof d'Alexandrie. Je me suis dit, c'est bon, c'est sûr, il faut que j'aille en Égypte, tu vois. Ah, subhanallah. Et là, ça veut dire que j'ai jonglé entre méthodologie égyptienne et programme égyptien. Ah, c'était Donc, parfait. alhamdoulilah, là, c'était le bon combo, là. Ah, mashallah. Alhamdulillah. Non, c'est ça, c'est vraiment ça qui fait que l'Égypte est aujourd'hui une destination vraiment populaire en termes d'études, du coup, de langue arabe précisément. Ouais, bien sûr. Après, des autres sciences également, Bien de sûr, manière bien générale, sûr. mais comme tu as dit précisément, de la langue arabe et du Coran, tu vois. Il y a de nombreux Marakiz. Ouais, alhamdoulilah. Et encore, en 2015, c'est pas les merkaz que. Là, c'est aujourd'hui, là, en 2022, C'est enfin quelque chose, 2024. Le nombre de merkaz qu'il y a aujourd'hui, Ouais, j'ai Allahu entendu- Akbar, akhi. J'ai entendu. Allahu subhanallah. Akbar, akhi. J'ai entendu. Il n'y a pas d'excuse aujourd'hui, akhi. Là, Allah Mabarak avec, comment dire, avec aujourd'hui la progression, on va dire, des réseaux sociaux, on a accès à plein de vidéos de l'Égypte. Et les gens, ils te montrent. Je suis même tombé, subhanallah, sur un marquez qui a beaucoup attiré mon épouse, dans le sens où ils ont adapté le programme. Donc c'est pour femmes uniquement. Ok. Ils l'ont adapté aux mamans. C'est quoi, Nour el-Bayan? Je sais pas c'est quoi le nom, Allah. Hein? je sais pas. Arrête, justement, toi, c'est comme je t'ai dit, akhi, des Mais merkaz. ils l'ont adapté aux mamans. Ah, subhanallah, akhi. Ils ont réduit le nombre d'heures. Allahu Akbar. Ils ont permis de mettre dedans Une crèche pour les et enfants, compagnie. etc. Moi, je crois que c'est Nour el-Bayan, je crois. C'est possible. Je crois que c'est Waha Nour Mais el-Bayan, Waha. ils l'ont adapté aux mamans. Akhi, l'Égypte, ça va trop vite, akhi. En fait, il faut que tu comprennes que l'Égypte, ça va trop vite. Entre 2022 et 2024, ça n'a rien à voir. Entre janvier et septembre, ça n'a rien à voir. L'Égypte, ça va trop vite, akhi. Subhanallah. Et comme tu as dit, avec les réseaux sociaux, alhamdoulilah, pour rebondir sur ça, akhi, aujourd'hui, subhanallah, quelqu'un veut partir en Égypte, il y a des vlogs, il y a des vidéos, il y a Bien plein de groupes, Bien il y a sûr. des informations. Comme tu m'as dit, regarde, toi, tu es à Médine. Ta femme, elle prend des informations d'Amlakez en Égypte, akhi. Ouais, Et elle a peut-être plus d'informations sur ce Malkès que des personnes qui sont en Égypte. ça, De comment l'information aujourd'hui elle se le propage. voyage. Akhi, moi quand je suis parti en 2015, akhi, c'est pareil, Robinson Crusoe, akhi. C'est ton sac, ton couteau et t'y vas, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. C'est pour ça que je t'ai dit aujourd'hui, subhanallah, l'Égypte, j'espère que le podcast là, il va avoir Un impact. un impact dans la mesure où ils vont Inch'Allah, pouvoir éclaircir un peu va plus. permettre. Mais au final, aujourd'hui, ils ont déjà ils ont des images, ils ont des programmes. Tous les Merkez, ils ont une page en ligne sur Telegram ou autre. Ils ont des sites. Akhi, moi à l'époque, c'était le frère, il avait une connexion Wi-Fi à certains moments, ça veut dire qu'il te répondait à certains moments, tu avais des informations qui n'étaient pas certaines. Ouais. Donc, vrai, c'est vrai. comme je t'ai dit, Akhi, tu y vas, mais c'est gris.
C'est pas noir, alhamdoulilah, C'est gris. mais c'est pas blanc, c'est gris, akhi. C'est crypté. C'est crypté, parce que c'est brouillard. Allah. C'est ce que je veux dire ou pas? Allah, Ça veut dire, akhi, tu vas en mode brouillard et en mode débrouillard. Aujourd'hui, akhi, alhamdoulilah, le frère, il peut s'inscrire, il est en France, il paye des... Aujourd'hui, il peut visiter un appartement, akhi, il est chez lui, akhi. Non. C'est que c'était pas moi. Non, c'est vrai, c'est vrai. Tu visites un appartement C'est de vrai, Paris, c'est vrai, tu c'est visites vrai. un appartement du Caire de Paris, akhi. Je sais pas si tu te rends compte. C'est vrai, c'est vrai. Je l'ai fait quand j'étais parti en Égypte. C'est vrai, je me rappelle, subhanallah. Bon, c'était pas non plus la meilleure décision. Non, c'est à pas le, faire. non, c'est pas Je le le mieux. conseille pas. Mais pour te dire que c'est faisable. Mais ça permet d'avoir Un aperçu. Pour arriver, il y a ce qu'il faut. C'est ce que je veux dire. Et quand tu voyages, tu peux te dire voilà, j'ai un logement quand j'arrive. Alhamdoulilah. Après, cherche. Ouais, cherche toi-même. exactement. Voilà, t'as un pied à Cherche terre en toi-même. fait. Ouais, c'est ça. Ça te met un pied à terre. C'est ça, alhamdulillah. Donc voilà, tu vois. Voilà pourquoi l'Égypte, tu vois. La Ouais, facilité, subhanallah. la réputation, la méthodologie, carrément. Et tu me diras si je mens ou si je me trompe. Tu es en Kulliyat Loura, on est d'accord. Donc en faculté de langue arabe à l'université de Médine. Mhm. Parmi tes professeurs, Mhm. tu as des professeurs égyptiens ou pas? Tu sais, j'en avais Ok. dans plus les même. premiers Moustawa. Ok. Là, j'en ai pas actuellement. Ok. Mais auparavant, Mais, t'en avais. ouais, bien sûr. Et il y a beaucoup de Non, professeurs égyptiens. Depuis que je suis là, j'en ai eu plein. Tu vois ce que je veux dire? J'en ai eu plein, mais c'est les meilleurs. Tu vois ce que je veux dire? C'est les meilleurs. Passion, la pédagogie, rien à dire. Ah, tu vois, subhanallah. Rien à dire. Non, mais ça, c'est quelque chose. Et on c'est sait. ça que les gens, il faut qu'ils Ça, on comprennent. sait. Que même à l'étranger, ils viennent chercher des profs égyptiens. Mais après. regarde, je vais encore plus loin. La plupart des frères ici, d'accord, ils ont tous un professeur particulier égyptien avec qui ils font des cours le soir. Tu vois, subhanallah. Bah, même moi, tu vois, je suis en France actuellement. Ouais. J'ai toujours cours avec mon prof égyptien C'est en ligne. comme ça, tu vois. c'est comme ça. Non, parce qu'ils ont cette... En fait, ils ont, subhanallah, une méthodologie et une pédagogie dans l'enseignement de la langue arabe qui est incroyable et que tu ne trouves pas ailleurs. C'est vrai, Tu subhanallah. peux dire ce que tu veux, tu ne trouves pas ailleurs. Tu pourras ici trouver des professeurs excellents en langue arabe. Mais une fois que tu es déjà arabophone, Ouais, c'est exactement, c'est vrai. une fois que tu es arabophone, mais ils n'ont pas ce truc de t'enseigner l'arabe de zéro. En fait, tu vas trouver des profs pour étudier la langue arabe, pas Simplement. pour apprendre la langue arabe. Voilà, c'est ça. Exactement. Et C'est il y a ça. un mot qui t'a dit qui est très important, c'est qu'il y a la passion. Harry. Non, la Ça veut passion. dire que ça, c'est important chez un professeur qui te transmette l'amour de la science que tu étudies. Et ça, par exemple, la langue arabe, au début, ça peut effrayer, tu vois. C'est une autre langue, elle s'écrit d'une autre manière, ça, c'est un autre alphabet. Bien sûr. Et C'est toi, tu te nouveau. dis, ça va être compliqué, Harry. Comment je vais faire, moi, pour parler comme ça? Tu vois, par exemple, quand tu es un converti ou que tu es quelqu'un qui n'est pas issu d'un pays avec une communauté arabe, etc. Bah, par exemple, toi, c'est ton cas, tu vois ce que je veux dire? Harry, quand tu entends des kha, des roïn, des qaf, des dad, Harry, ça peut faire peur. Tu te dis, mais comment moi, je vais pouvoir dire Allah? C'est quoi cette lettre? Elle n'existe pas, moi, dans ma langue, tu vois? Non, non. Et quand tu vois que ce prof, subhanallah, il te transmet cette passion, cet amour de la langue, c'est-à-dire, entre guillemets, il te facilite ce que tu voyais difficile. Après, au final, moi, j'ai appris la langue arabe. Après, moi, c'est mon cas à moi, c'est pas le cas de. Non. Et c'est pas une obligation. Moi, au début, j'apprenais la langue arabe pour apprendre le Coran, comprendre la Sunna, et je prends de ce que j'ai besoin de la langue arabe, et c'est bon. Ouais. Aujourd'hui, j'étudie la langue arabe, en gros, un peu plus, entre guillemets. Bien La sûr, poésie bien sûr. arabe, les jours des Arabes, etc. C'est bah, comme toi, tu vois, t'as un Kulliyat Loura, tu vois. T'as cet amour pour J'ai développé un amour de la la langue langue arabe, Akhi, laisse tomber, Akhi. Non. Par exemple, comme on disait tout à l'heure, tu vois, Ouais. avant, comme on parlait, en France, on n'a pas la culture de la lecture. Pas du tout. Akhi, moi, tu me parles de lire avant la langue arabe. Et même les ingrédients de la boîte de céréales, je les lis pas, tu vois ce que je veux dire ou Bien pas? sûr. Encore moins un livre ou je ne sais quoi. Ouais. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Même les ingrédients de la boîte de céréales en langue arabe, faut que je les lise. Ouais. Tellement aujourd'hui, tu vois, la Ah ouais, langue arabe, tout- elle t'a donné un goût de la lecture. Tout ce que tu peux prendre, tu le prends. Bah, tu prends, Akhi. La langue arabe, ça te change ta vie. Akhi. Elle est extrêmement riche. L'Égypte, ça te change ta vie, Akhi. Ça t'ouvre une compréhension, ça t'augmente en intelligence, ça t'augmente en intelligence. En fait, ça t'apporte des choses que c'est. En fait, il n'y a que celui. Qui a la langue arabe qui peut comprendre. C'est ça. Exactement. Comme C'est pour, fou, la, hein. comme pour la Umrah. C'est Les fou, gens, hein. ils demandent comment Non, c'était la comment Umrah. Il n'y a c'était. que celui qui l'a vécu Qui peut dire qui que. peut comprendre. Subhanallah. etc. Non, c'est vrai, wallah. Et bah, subhanallah, ça, tu me fais passer une parole de l'imam al-Shafi'i où il disait dans le sens, celui qui connaît la langue arabe, parmi les hommes, parmi les humains, il est comme les djinns, akhi, parmi les humains. Subhanallah. C'est un djinn parmi les humains. Il voit ce qu'il Akhi, voit il voit ce que les autres ne voient pas. Il a des choses que les autres n'ont pas. Tu vois ce que je veux dire ou Subhanallah. pas? Akhi, c'est une réalité. Subhanallah. Pourquoi? Parce que la langue arabe, en plus de t'aider à comprendre ta religion, elle va te permettre, elle va améliorer ta réflexion, comme tu l'as dit. Bien sûr. Et justement, le fait d'aller en Égypte, par exemple, l'Égypte, comme on a dit, c'est pas l'Arabie, c'est-à-dire que c'est pas la même population. Donc toi, tu vas traverser également des choses socialement et dans ta vie qui vont t'aider dans ta compréhension de la Bien langue sûr. arabe, qui vont t'aider dans ton acheminement vers ton Seigneur. Tu sais ce que je veux dire ou pas? Par exemple, moi, au début, j'ai commencé en Égypte, à Souk Kalahad. C'était le village de Cheikh Raslan.
C'est toujours le visage de Cheikh Raslan. Oui, bien sûr. Hafidahullah. C'est-à-dire que moi, au début, je suis parti de Paris, Paris Centre. Moi, je suis du 20e de base. Donc, j'ai quitté Paris pour un village en Égypte. Pour un coin. Un coin perdu en Égypte, akhi. El Menoufiya, akhi, c'est des champs, subhanallah. Il y a un jour, le jeudi ou le lundi, je ne me rappelle plus, ils ont le marché. C'est le jour où tout le monde se rassemble. El Mohim, je suis passé du tout au tout, du coq à l'âne. Subhanallah. Akhi, quand tu passes de ça à ça, quand toi tu passes du oasis, des yaourts, C'est brut. des chicken spots et je ne sais quoi, etc. À la campagne égyptienne, akhi. À rien. À rien, faut le dire. Akhi, à c'est rien. autre chose, akhi. Quand toi tu passes de ta petite chambre, ton lit king size, 180 sur 200, avec des draps de bonne qualité, Mashallah. à une colocation, akhi, où la lumière elle rentre même pas dans l'appartement. La lumière elle rentre pas, akhi. Faut ouvrir la porte pour avoir un soupçon de rayon de soleil qui rentre. C'est-à-dire que tu es sous lumière, tu es sous ampoule toute la journée. Tu es en colocation avec des frères de pays différents, etc., qui ne comprennent pas ta langue. Ouais. Toi, tu ne comprends pas leur langue. Tu es obligé de faire des efforts. Tu Allah musta'an. es obligé de faire des efforts. Et ça, Ah, tu bah vois, oui, ce que je veux bien sûr, dire, c'est vrai, c'est en vrai. plus de ton apprentissage, et bah, ça t'aide. Et ça, pour moi, personnellement, ça a été une bonne chose à l'époque d'avoir commencé d'abord par Souk al-Ahad. Pourquoi? Parce que bien avant d'apprendre même la langue arabe, d'apprendre ce que c'est qu'un sujet, un complément et autre que cela, j'ai appris d'abord une méthodologie et un comportement. Et ça, c'est Ouais. très important. Nous, en France, on n'apprend pas à apprendre. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. On veut apprendre, mais nous, on ne nous a pas appris On sait comment pas apprendre. Comment apprendre. C'est-à-dire que moi, la première période en Égypte, déjà, on m'a appris à apprendre. Et ça, c'est une bonne chose en Égypte. Les professeurs vont te donner une méthodologie. Comment apprendre. Comment tu apprends, comment tu révises, comment tu mémorises, Comment mémoriser. comment tu lis, Ouais, etc. subhanallah. Comment tu t'organises, comment tu organises ton temps et C'est autres. vrai, c'est vrai. C'est-à-dire que ça, déjà, je l'ai eu en Égypte, alhamdoulilah. Une des comparaisons que je peux faire avec l'université, et tu me diras si je me trompe, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Égypte, on est dans des instituts entre guillemets privés. Donc les classes, il y a un nombre limité d'élèves. Au maximum, ce que j'ai entendu aujourd'hui, et à l'époque, c'était pas comme ça, c'est une vingtaine d'élèves. Nous, à l'époque, c'était une dizaine d'élèves. Ah, mashallah. Aujourd'hui, on m'a dit qu'il peut y avoir des classes de 20 élèves. Mashallah. Là, il faut se rendre compte que l'université de Médine, par exemple, c'est une université. Les gens qui ont déjà fait la fac, c'est des cours en amphi. Vous, c'est pas forcément des amphis, mais on sait il y a combien de personnes dans un amphi. akhi. On est nombreux quand Tu même. vois ce que je veux dire ou pas? On est nombreux, Donc subhanallah. un prof qui s'occupe de 20, de 10 personnes, c'est pas un prof qui s'occupe de Rien 60 à personnes. voir, akhi. Rien à voir, subhanallah, rien à voir. J'ai des classes, enfin j'ai une matière par exemple, subhanallah, j'ai une matière, on est 6, d'accord? On est 6. Ouais. Hein. J'ai une matière, il manque des tables. On doit ramener des tables d'extérieur parce qu'il n'y a pas de place. Subhanallah. Tellement tu vois. on est nombreux. Akhi. Alors que de base, je pense qu'il y a peut-être assez de tables pour 40 personnes. Allahu Akbar. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bien sûr. Passer de 6 à 40. Après, en Égypte, C'est tu as ça. ta classe, ou passer de niveau à niveau. Pour présenter les merkez de manière générale, Et ouais. en Égypte, en programme égyptien, ça a à peu près 1 an et demi, 2 ans. Attends, on va y venir. Attends, on va y venir. Excuse-moi. Là, tu te précipites. Je spoil. On va... on va y venir, on va y venir. Regarde. Inch'Allah, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va essayer de faire une sorte de chronologie. Ok. D'accord? On va essayer de faire comme ça. On va faire le préparatif avant Ok. le départ Ouais. jusqu'à l'arrivée. Ok, c'est bon. C'est-à-dire, une fois arrivé, Là, on parle des Marrakech. on va sur place. parler des Marrakech sur place. On va parler aussi de. La vie. Comment etc. dire, voilà. Une fois arrivé, on parle des Marrakech sur place. On parle de la vie sur place. On parle, Inch'Allah, des finances sur place. Tout ce qui est financier, tout ce qui est sécurité, transport. Accueil aussi. D'accord? Comment t'es reçu là-bas? Est-ce qu'il y a un accueil? Non, est-ce qu'il y a un accueil? Akhi, c'est pas comme Médine, moi je te le dis. moi. Non, mais après, bon, Inch'Allah, on en parlera, Inch'Allah. On parlera aussi de l'immersion culturelle. Ok. Hein? Est-ce que tu commences à parler pour dire un adjaï? Est-ce que tu dis un. Bref. Taïeb. Hein, on va pas le dire. On te mais- calme la meilleure. T'as compris. Et ensuite, on commencera à parler, Inch'Allah, de où est-ce que toi tu as étudié, est-ce que tu as pu, etc. Ok. On ne parlera pas de souk, vu qu'on a parlé, alhamdoulilah. On essaiera de voir un petit peu comment est-ce que c'est. Comme ça se passe. Donc ok. là, tout de suite, mets-toi dans la peau de celui qui Qui veut partir? doit partir. Il est en France, Ok. d'accord? Il est c'est en train de germer l'idée de partir, Et comment il fait pour partir? d'accord? Déjà, s'il est jeune, bien sûr, avant tout, yastakhir rabbah. Hmm. Il fait ce qu'on appelle la prière de consultation, tu vois. Il consulte son Seigneur. Ensuite, il va consulter ses parents. Important qu'il consulte ses parents. Jazakallahu khair. Akhi, il parle à ses parents. Jazakallahu khairan. Akhi, aujourd'hui, on ne se rend pas compte de la valeur des parents. Par exemple, hier, il y avait le cours avec Charles Sulman Rouhaili, juste pour la petite aparté. Eh non. Il fait les grands péchés de Zahabi. Non, Il était dans Uquq al-Walidayn. non.
le mauvais comportement et les méfaits envers les parents. On ne se rend pas compte qu'Allah il a annexé son droit au droit des parents. C'est-à-dire que tes parents, il faut qu'ils sachent, qu'ils soient au courant. Ça, c'est la première chose. Tu consultes tes parents, tu leur en parles, tu les rassures. Tu les rassures. Tu prends la température. Comment ils voient la chose, etc. Normalement, Inch'Allah, ça devrait le faire. Pourquoi? Parce que après, tu ne vas pas faire des choses interdites. Tu leur dis pas que tu as un projet mauvais, c'est pour ton dîne, c'est pour eux, c'est pour toi. Et même moi, je le dis aujourd'hui, c'est le meilleur investissement que mon père il a fait dans sa vie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Après, il s'en rend pas compte, je pense. Tu vois ce que je veux dire? Il sait pas encore. Ah, il sait pas. Il le saura, mais il sait pas encore. Regarde là, par exemple, on est en train de parler de l'Égypte. Lui, je sais pas ce qu'il fait actuellement. Inch'Allah, c'est dans sa balance de bonne action. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et il sait pas l'investissement qu'il a fait. Et le mouhim, ça veut dire que ça, tu vas faire ça, tu vas en parler avec tes parents. Ensuite, tu vas en parler avec des frères qui sont déjà partis en Égypte. Et il est très important d'avoir une préparation mentale. Moi, j'ai pas eu de préparation mentale. Moi, je suis parti. Je voulais juste quitter la France en vrai de vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, je me suis pas préparé à arriver en Égypte. Je me suis juste dit, je pars de la France. Tu vois ce que je veux dire? Je m'attendais pas à ce que je vais avoir en Égypte. Je voulais juste plus être là. Je voulais juste partir. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est important également que la personne, elle se prépare mentalement à ce sujet-là. Qu'elle se dise qu'elle va quitter sa famille à un moment, qu'elle va quitter sa famille à un moment, qu'elle va devoir avoir des économies, qu'elle va devoir faire des sacrifices, que des fois elle va passer des nuits blanches, qu'elle va se retrouver dans une nouvelle culture, etc. De la famille aussi. Exactement, comme j'ai dit, sa famille va le manquer. Moi, les 2-3 premières semaines, je pleurais tous les jours, moi. Moi, ma mère, subhanallah, je suis très proche de ma mère. C'est-à-dire, moi, les 2 premières semaines, 2-3 premières semaines, tous les jours, je pleurais. Elle me parlait au téléphone, j'essayais de simuler. Mais elle savait, elle savait, tu vois ce que je veux dire? Vraiment, elle savait. Et un jour, subhanallah, j'étais très triste, tu vois, etc. Je lui disais, maman, c'est compliqué, j'ai envie de rentrer. Ça faisait peut-être 2 semaines que j'étais là, tu vois. Et ça, c'est important. Pour ça que je vous dis de parler à la famille. Ma mère, elle m'a récité le dernier verset dans Surat Al-Imran. Elle m'a dit, Ya ayyuhalladhina amanu sbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. En gros, ô vous ceux qui avez cru, patientez. Faites preuve d'endurance, d'énormément de patience. Accrochez-vous. Craignez Allah, peut-être vous réussirez. Et afin que vous réussissiez plutôt. Wallah, ma mère, elle m'a dit ça. Je me suis dit, subhanallah, elle n'avait pas préparé, tu vois. Ma mère, elle m'a dit ça. J'ai dit, c'est vrai, il faut patienter, Donc, ça fait partie du sacrifice. Tu vois ce que je veux dire? Non. Donc, comme je t'ai dit, ça veut dire que les 2 premières semaines, au début, je faisais que pleurer par manque. Les semaines qui sont venues après, je pleurais parce que je me disais, je suis dans un bienfait tellement incroyable. Et mes parents, les pauvres, ils sont dans le couvre, ils sont en France, ils ont du mal à exprimer leur religion, ils apprennent pas ce que j'apprends, ils sont pas dans la bonne ambiance dans laquelle je suis. Tu vois, quelqu'un, quand il aime quelque chose, et il veut que ses proches, ils bénéficient de ce bienfait, tu vois. Toujours. Et je pleurais pour ça, là. Subhanallah. Un jour, je me rappelle, je suis rentré dans la mosquée à Soubk, c'était le temps du Asr. Wallah, j'ai vu le chef, il priait. J'ai commencé à pleurer comme ça d'un coup, tac, tac, et ça s'arrêtait pas, Je me disais, subhanallah, regarde dans quoi je suis. Regarde de quoi je suis sorti, et regarde dans quoi je suis. Subhanallah. Et vraiment, tu dis, les faire sortir des ténèbres, de l'obscurité vers la lumière. Tu es vraiment passé des ténèbres à la lumière. Non, c'est vrai. C'est-à-dire que quand tu te rappelles tout ça, tu te mets ça dans la tête, que entre guillemets, là, ce que tu vas vivre, ça va changer ta vie, ça va bouleverser ta vie. Je te parle pas d'un changement dans ta vie temporaire, c'est un changement dans ta vie définitif, Ta vie, elle est plus pareille. Non. Comme certains ils disent, on a 2 vies. La deuxième, elle commence quand tu te rends compte que tu n'en as qu'une. C'est ce que je veux dire? Bien sûr. Et bien là, c'est dans ce sens-là. Là, tu vis une autre vie. C'est un autre monde. Ça n'a plus rien à voir avec ce que tu as connu. Le bien que tu as pu connaître, ce que tu vas connaître, c'est encore mieux. Le mal que tu as pu. Et le mal que tu vas voir là-bas, rappelle-toi que le mal que tu voyais dans ton pays, il est pire. Il était pire. C'est ce que je veux dire? Bien sûr. Ça veut dire, tu es dans un état où là, c'est que là, tu veux que avancer, tu veux que progresser. Et entre guillemets, tu te rappelles pourquoi tu fais ces sacrifices, que c'est pour Allah Azza wa Jal. Et que c'est temporaire, entre guillemets. Après, il y a des personnes qui partent en Égypte de manière définitive. Mais moi, c'était pas définitif. Non, bien sûr. Chacun son parcours, chacun son projet. Mais toi qui es parti justement pour étudier, tu racontes comment ce que tu as fait. Tu vois ce que j'ai fait moi. Bien sûr. Donc moi je savais que j'allais rentrer au bout d'un moment, donc alhamdoulilah, ça me permettait de patienter. Et ça, si tu as cette préparation mentale, déjà ça va être plus facile. Donc ça, je te parle de la préparation mentale. Ça, c'est très 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 important. Bien sûr. Deuxièmement, bien sûr, il y a une préparation entre guillemets physique, si je peux dire, tu vois, dans la mesure où tu vas préparer ce que tu amènes en Égypte, où est-ce que tu vas te retrouver en Égypte. Donc ça passe par, comme je t'ai dit, quand tu parles avec tes frères. Tu te renseignes au niveau des instituts. Là, actuellement, au Caire, les instituts connus, il y en a un peu plus. Mais pareil, tu te renseignes à ce sujet-là.
Et en vérité, tu feras ton choix que quand tu seras sur place. En vérité, tu peux avoir des a priori, tu peux avoir des idées, tu peux avoir des hypothèses. Mais en vrai de vrai, ta vraie décision, pardon, elle sera quand tu seras sur place. D'accord. Il n'y a qu'à ce moment-là que tu auras vraiment choisi. Donc toi, tu prévois un certain budget si tu es quelqu'un qui ne compte pas travailler. Certains, par exemple, aujourd'hui, ils travaillent en ligne. Donc ils font rentrer de l'argent. Ok. C'est-à-dire, alhamdoulilah, lui, s'il veut, il a un certain budget, mais ça ne sera pas le même budget que la personne qui va vivre que sur ses économies. Bien sûr. Donc ça, c'est à la personne de mesurer. Bien sûr. Et également, tu mesures si tu es marié, si tu es célibataire. Moi, la première fois, j'étais célibataire. Deuxième fois, j'ai été marié. C'est-à-dire que ça change. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est également à prendre en compte. Et également, il ne faut pas se dire que l'Égypte, c'est un pays, entre guillemets, c'est un pays arabe, désertique, donc il fait chaud tout le temps. Akhi, l'Égypte en hiver, il fait plus froid qu'en France. L'Égypte en hiver, il fait plus froid. L'Égypte en hiver, il fait plus froid qu'en France. C'est-à-dire, prépare ta doudoune, prépare ta quechua, etc. Tu vois, c'est important, ça aussi, de le dire. Après, certains frères vont dire, ramène des cahiers, ramène des couches, ramène ceci et cela. Akhi, il y a tout en Égypte, alhamdoulilah. C'est un pays où tu trouves ce dont tu as besoin. Primordialement, tu le trouves. Après, si tu veux du fromage, des petits excès, entre guillemets, bah bien sûr qu'il n'y aura pas. Et oui, et encore un peu, tu trouves. Tu trouves en plus. Les markets, tu trouves. Je me rappelle très entre bien. guillemets, tu dois aller dans certains endroits connus et c'est beaucoup plus cher aussi. Franchement, j'étais tombé dessus. Ouais, c'est plus cher. C'est beaucoup plus cher. J'étais tombé dessus, moi je me rappelle. Parce que quand j'ai été, ma femme était enceinte, c'est début de grossesse, subhanallah. On l'a appris la veille du voyage. Allah Akbar. On était pas au courant. On l'a appris la veille du voyage. Tu veux l'annuler? On s'est regardé, on s'est dit, c'est comment? On y va, on y va On pas. fait quoi? On s'est dit, écoute, tout va cool. Subhanallah. On est parti. Ah, il faut, akhi. Et je me rappelle, j'ai trouvé un magasin où justement, alhamdoulilah, on trouvait tout. Mais quand je dis tout, on trouvait tout. C'est comme Mecca Center? Ouais, voilà, c'est Mecca Center, ça un va, truc ça comme va. ça, Ouais, c'était ça. enseigne rouge là. C'était pas celui-là, non, c'était rouge. Non, Mecca Center, c'est plus C'était vert, je crois. rouge, c'était noir et rouge. Noir et rouge. Ça me vient pas. C'est comme Mais- ici, t'as mimi un peu, tu vois. C'est pour ça que Ouais, ça, t'as tout en je Égypte, connais pas mal. alhamdoulilah. T'as tout en Égypte. Voilà, c'est ça, T'as tout en Égypte. Alhamdoulilah. T'as Carrefour en Égypte. Tout simplement. Et déjà, petit aparté par exemple, même si c'est pas ce qu'on conseille de faire, tu vois. On sait que quand tu es marié et tout, tu connais les femmes, elles aiment bien faire les magasins, sortir, etc., avoir un petit exutoire. Après, les centres commerciaux d'Égypte, ils avalent 15 fois les centres commerciaux français. En Ça, termes c'est de sûr. taille, de Ça, grandeur, ça, de c'est sûr. magasins, etc. Tu vois ce que je veux dire? Restauration, tu vois ce que je veux dire? Rien à voir. Déjà tout halal. Exactement. Tu Déjà poses pour pas la commencer. question. Tu poses pas la question. Bien sûr. Non, mais c'est pour ça. Ouais, C'est exactement. pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, subhanallah, ce que je dis c'est important. Parce que celui qui part du coup en famille, d'accord? On va dire celui qui est seul, c'est différent, il peut supporter. Ouais. Celui qui part en famille, il doit du coup, entre guillemets, apporter à sa famille une sorte de porte de sortie Ouais, de temps en temps de la sécurité. routine. Un exutoire, il faut. Voilà. Du coup, la restauration en Égypte, elle est incroyable. Dans certains malls, c'est incroyable. Tu peux manger des choses. Là, on voit pas les expressions de mon visage. Parce que Non, moi, oui, moi je vois. J'ai vécu en Égypte plusieurs fois. J'ai vécu en Égypte, pardon, un bon temps. Je suis Ouais. allé plusieurs fois en Égypte. Ouais. C'est pas le pays de la nourriture. Non. Là, les mais- restaurants dont tu parles, c'est Non. des restaurants qui sont pas égyptiens, Non, étrangers. privés, étrangers, dans des centres commerciaux. J'ai pas dit l'inverse. Parce que ça, justement, Je ça dis c'est juste un que t'as point, je mets accès, bien le point dessus. t'as accès. Nous, en tant que Français, déjà, ça c'est un point qui est important. Nous, en tant que Français, quand on voyage, on est mu'azzab, akhi. On est châtié. Pourquoi? Parce qu'en France, on a une bonne gastronomie. On mange bien en France, On hein. mange bien en France. On mange bien. C'est-à-dire que apparemment. peu importe le pays dans lequel tu vas aller, au final, La France, c'est quelque chose. Hein. exactement. Gastronomie Et l'Égypte française. L'Égypte, en termes de nourriture, de tous les pays que j'ai fait, ya subhanallah, ya akhi, Mm. c'est vraiment pas mon goût. Ouais, C'est vraiment pas mon goût. Non, parce que tu manges local. Ouais, bien sûr, après tu Non, connais, moi je suis pas un te parle touriste, je suis un du local. voyageur. Je te parle pas local. Frérot, je vis en Saoudi, je mange pas local. Si ce n'est rarement. Mais les restaurants, Ça, ouais, c'est c'est vrai, rarement. les restaurants, tu manges très bien. Ah, tu manges bien et Non. pour pas cher en plus. Non, c'est ça, c'est Pour ça. pas C'est cher. ça, c'est ça, bien Je sûr. veux dire que ça aussi, c'est important à prendre en compte qu'avant de partir en Égypte, en fait, le coût de la vie en Égypte, il est vraiment pas cher par rapport. Non. Franchement, Allah alem, mais c'est un des pays arabes où le coût de la vie, il est le moins cher. Mais tu peux te faire avoir. C'est-à-dire que si tu Il ne faut pars pas compter en avec- euros. Voilà. Mais ça, c'est dans tous les pays, tu vois. Non, mais Même si tu pars en disant ah ça fait que ça en euros, tu dépenses. Non, faut Ça pas fait que ça compter en en euros. euros, tu dépenses. Faut pas à la compter en fin du euros. mois, tu deviens fou. Ouais, bien sûr, parce qu'en France, tu gagnes un certain salaire, tu gagnes pas le même en Égypte. Là, c'est ça. C'est-à-dire ça, c'est ce qu'il faut se dire. Après, en vrai de vrai, aujourd'hui en Égypte, avec 500, 600 euros par mois, Ouais. marié, hein. Marié, Marié, enfant, enfant. ah, tu t'en sors très bien, rien. Très bien. 600 euros par mois,
Marié enfant, tu t'en sors très bien en Égypte. Masha'Allah. Très très bien en Égypte. Et là, je te parle même pas de serrer ta ceinture. Non, t'es bien. Je te parle de t'es bien, t'es à bien, l'aise. t'es bien. Tu te fais plaisir. T'es pas au max, mais t'es bien. Mais tu te fais plaisir. Tu te fais plaisir. T'es mieux qu'en Tu te France prives déjà. pas. Déjà, Tu te prives tu te prives pas du tout. Ouais, ok. T'es mieux qu'en France déjà. Non, pas dur. Franchement, t'es mieux qu'en France. Après, oui, c'est pas dur. C'est pas dur. Allah musta'an. Donc, ça veut dire que ça, c'est, on va dire, avant le voyage. T'es- Après, qu'ils se cassent pas la tête. La personne ne se casse pas la tête avec certains. Ils vont dire oui, prends des cahiers, oui, prends des stylos. Après, t'as tout en Égypte. Oui, prends des qamis, t'as tout en Égypte, alhamdoulilah. D'un point de vue administratif, Administratif, t'as rien à faire, après. Si t'as un Voilà. passeport français, t'as rien à faire. Tu prends Passeport ton billet français, rien à d'avion, faire. t'arrives à l'aéroport, t'achètes un visa, c'est bon. khalas, Voilà. tout simplement. T'as rien à faire. T'es- T'as juste à prendre un billet d'avion. t'es- le coût de l'avion à peu près Le coût de la vie, ça a augmenté. Non, l'avion. Ah, l'avion. Ouais, excuse-moi. On va dire les billets en moyenne, aller-retour, c'est un peu comme l'Arabie. Hein. Tu trouves du. Non, moins cher que l'Arabie. Tu peux trouver du 250-300 euros jusqu'à 600 euros. T'es- Ok. Après, Non, ça, ça c'est à la permet à personne de ceux qui prendre en écoutent. compte. Est-ce que je rajoute des bagages? Est-ce que je voyage avec un bagage à main seulement? Est-ce que je voyage avec un sac à dos, etc. Non, bien sûr, ça dépend. On va dire tu pars à entre, combien, 200, ça entre dépend, 250, 300 et 600 euros un billet d'avion. Ok, ça marche. Moi, j'ai jamais payé plus cher que 350 euros l'aller-retour. Je partais souvent avec Égyptair ou Royal Jordanie, tu vois. D'accord. Ok, ça marche. Maintenant, donc le visa, ok, c'est pas un visa étudiant. En ce moment pas. Non, c'est un C'est- visa touriste. C'est un visa touriste. Tu arrives là-bas, quand tu rentres en Égypte, tu as un visa touriste qui dure 1 mois. Ok. Quand toi, ce visa il te permet de rentrer dans le pays, de t'accommoder au pays, de t'installer dans ton appartement, de faire tes inscriptions dans ton institut. Ok. Ensuite, toi, tu vas devoir prolonger ce visa. Pour prolonger le visa, tu vas demander le contrat de location de ton propriétaire, de logement dans lequel tu vis. Ouais, du bailleur. Voilà. Tu vas te rendre dans un certain endroit, l'Abbasiyya, mais là ça a changé, il y a d'autres endroits. Et tu vas te présenter là-bas à peu près 1 semaine avant que ton visa se termine ou 2 semaines, tu vois. Tu vas présenter le contrat de location, tu vas présenter ta demande de visa. Ensuite, on va te donner un numéro et tu vas patienter avec ce numéro jusqu'à avoir un prochain rendez-vous où on te remettra cette fois-ci un visa, soit 3 mois, soit 6 mois. La plupart du temps, ils donnent 3 ou 6 mois. C'est très rare, mais il y en a qui l'obtiennent 1 an d'un coup. Et après l'Égypte, tous les ans, tu dois sortir. C'est-à-dire qu'une fois que ton visa il a complété 1 an, tu sors du pays, tu reviens et tu refais la même démarche. J'ai entendu que pour les visas, il y a un plan. Il y a un plan avocat, tu vois, avec un avocat, etc. Même pas celui-là. Je parlais du plan inscription enfant école publique. Ah oui, mais ça là, moi je te parle d'un célibataire qui n'a pas d'enfant. Ok. Imagine, il fait comment Là, lui ok, khalas, ça y est. Tu vois ce que je veux dire On reste sur lui. Mais lui, On ça reste c'est. sur lui. Mais si t'es, bien sûr, après si t'es quelqu'un qui a des enfants, t'inscris tes enfants à l'école publique à l'Azhar, et dès que tes enfants ils ont un visa, toi aussi tu prends le visa. Pareil, toi imagine que tu es un célibataire, tu vas t'inscrire à l'Azhar, bah, tu auras le visa de l'Azhar, mais là c'est un visa étudiant du coup. Ok. Mais vu que là je te parlais du visa touriste, Non, non, bien je t'ai sûr. parlé bien sûr. comment c'est le visa touriste, tandis que le visa enfant, ça va être un visa famille ou visa étudiant. Et D'accord, ça, ok. beaucoup de frères le font également, ils s'inscrivent à l'Azhar pour obtenir le visa, tu vois. D'accord. Al-Azhar, c'est la grande université réputée en Égypte au cas où. D'accord. D'un point de vue, on va dire là, ok, là c'est les conseils pour ceux qui souhaitent partir. Est-ce que tu as d'autres conseils pour celui qui souhaite partir? Du coup, avant qu'il parte. On a vu l'aspect Franchement, moral, mental, Bah, c'est On a toujours vu bien un qu'il peu prenne une financier. base. qu'il Ait une base, un bagage entre guillemets. Il peut partir de zéro, hein, bien sûr. Il peut partir de zéro sans connaître Alif Ba. Moi, par exemple, il y a un frère là, un petit frère qui est parti il y a 2-3 semaines là, il connaît rien, tu vois. Allah Ibarak, il est parti, il connaissait vraiment rien du tout, tu vois. Il s'est converti récemment. Allah lui a facilité. Regarde, il l'a mené vers l'Égypte, subhanallah. Subhanallah. Subhanallah, il y a quelques années, il était dans le coufre. Il n'y a même pas quelques mois, il était dans le coufre. Regarde, et là, il est en Égypte. Allahu Akbar. Allah, comment il administre les choses. Donc, si la personne, elle peut partir avec un minimum, elle sait lire, elle sait écrire, c'est déjà très bien, c'est mieux. Pourquoi? Comme ça, elle ne perd pas du temps à apprendre à lire et écrire. Et elle ne se sent pas non plus gênée, etc. Tu vois, c'est toujours bien de partir avec un petit bagage en plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours bien. Si elle ne peut pas, c'est pas un manque. Mais si elle peut, c'est vraiment un plus. D'accord. Donc ça, c'est un des conseils que je peux donner à une personne qui souhaiterait partir dans l'immédiat. Également, un des conseils que je peux donner, et ça je pense c'est le conseil le plus important, bien sûr après les invocations, la sincérité, la réforme de l'intention, c'est de ne pas hésiter et de partir tout de suite. À partir du moment où Allah il jette l'intention dans ton cœur, pars, prends ton billet. Prends ton billet. Allah il a mis l'intention dans ton cœur, prends un billet. Akhi. Ouais, subhanallah. Après, administre tes affaires. Commence Bien à sûr. réfléchir. Pourquoi? Parce que plus tu vas réfléchir, plus Shaitan il va chercher à te détourner du départ. Ouais. Akhi. Plus tu vas rester. Exactement, plus tu vas vouloir rester. Tu vas voir, Allah, subhanallah. putain. Au moment où tu vas vouloir partir, Allah il va t'éprouver. Tu vas recevoir des amendes, des offres d'emploi, des demandes de mariage, une histoire dans la famille. Tu vas avoir plein de choses qui vont t'arriver. Ça, c'est pour voir si tu es sincère ou si tu n'es pas sincère.
Toi, Akhi, dès qu'Allah il jette dans ton cœur l'intention, pars. Subhanallah. Subhanallah. Tu sais pas si l'intention elle va revenir, Akhi. Aujourd'hui, tu veux, demain, tu sais pas. Combien de frères on a vu, ils étaient avec nous, ils disaient on va aller en Égypte, on va aller au Yémen, etc. Aujourd'hui, a'udhu billah, c'est même pas s'ils prient. C'est vrai. Subhanallah. Ils avaient des intentions, Allahumma barik, nobles. Ils étaient déter. Ils voulaient le faire. Akhi, tu sais pas ce que, entre guillemets, ce qui peut se passer pour toi. Shaitan, c'est comment vrai, il va c'est jouer vrai, avec bien toi. sûr. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, si Allah il met l'intention dans ton cœur, pars. N'hésite pas. Ni droite, ni gauche, tout droit. Non, Jazakallah khair, t'as raison. T'as raison, c'est un très très bon T'as conseil, mis le subhanallah. C'est un très bon conseil. Taïb, du coup, maintenant, on part du principe que la personne, alhamdoulilah, elle est partie. Taïb, elle a pris l'avion, elle a atterri en Égypte, elle a obtenu, alhamdoulilah, son premier visa Touriste, etc. de touriste, c'est quoi? C'est 90 jours, c'est ça, hein? 20 jours. 20 jours, c'est Enfin, c'est un mois, 30 jours. Bah, quand Un je mois. dis 20 jours, entre guillemets, dès que c'est 20 Ouais, jours, prends les 10 jours pour aller préparer ton nouveau visa, tu vois. C'était pas plus avant? Pardon? C'était pas plus Non, avant? ça a toujours été un mois. Ah ouais? En fait, c'est un mois officiellement et il te laisse, t'as une Marge d'erreur. battante de 2 semaines. Ok, Ouais, voilà. ok. Taïb. Du coup, ok, Taïb. Il est arrivé, là maintenant, on parle d'un point de vue logement. Bah, comme on a dit, avant d'arriver déjà, aujourd'hui, tu as des pages, tu as des frères qui sont entre guillemets agents immobiliers, qui peuvent te faire visiter des appartements à distance, qui peuvent te conseiller à distance, qui peuvent prévoir le fait de venir te chercher à l'aéroport, etc. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si cette personne elle a déjà fait ça, Ouais. et bah, il y aura quelqu'un qui va venir la chercher à l'aéroport et qui va la ramener dans son appartement et lui donner les clés. Donc tu peux Donc, elle absolument va- tout organiser d'avance. Tout organise d'avance. Allahumma barak. Ou si tu es un frère célibataire, moi ce que je conseille, si tu es un célibataire, actuellement il y a une sorte d'auberge en Égypte. Toi, viens en tant que célibataire, va à l'auberge. Les nuits, c'est pas très cher. Tu passes une semaine là-bas. Et la semaine où tu es là, tu cherches, Autre chose. tu cherches une colocation avec des frères, etc. Si tu es un frère marié et que tu as les moyens de faire ça, fais la même chose. Sauf que la semaine où tu es là, tu cherches un appartement, que tu commences à meubler toi-même, tu visites des appartements toi-même. Et une fois que c'est prêt, là, tu ramènes la famille avec toi. D'accord, Et si ok. tu n'as pas les moyens de faire ça, ben vous partez tous ensemble. Tu prends un Airbnb ou un appartement, une location temporaire et tu visites toi-même. Si l'appartement que tu avais visité à distance, entre guillemets, il te plaît directement, tant mieux, tu n'as Ouais. plus rien à faire. Alhamdulillah. Mais le mieux, bien sûr, tu vois, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, tu vois. Ok. Donc si toi tu peux visiter toi-même, c'est le mieux, tu vois. Taïb, alhamdulillah. Au niveau on a vu un peu le coût de la vie, on était moins cher que la France déjà pour commencer, tu vois, beaucoup moins cher. Faut comprendre que 1 euro français, il vaut 52 à peu près en Égypte. D'accord. 52 Junei, Ce qui est 52 énorme. Guinée. Ce qui est énorme. Tu passes de 1 à 52. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas penser que tu es riche là-bas. Allahumma barak. Mais oublie pas que tu gagnes pas Non, des euros, que tu non. n'as pas ton salaire de Ouais, France. non. C'est-à-dire que même si le coût de la vie il a augmenté, le coût de la vie il reste vraiment dérisoire par rapport à nous en tant que francophones qui gagnons des euros. Ouais, subhanallah. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. Donc si tu as un frère qui a beaucoup de moyens, alhamdoulilah, tu vas être un pacha. Si tu as un frère qui n'a pas énormément de moyens, tu vas quand même trouver ce dont tu as besoin, alhamdoulilah. Et si tu as un frère qui n'a pas du tout de moyens, tu trouveras quand même des solutions. En fait, l'Égypte, c'est ça qui est bien. C'est que même si tu n'as pas, et tout à l'heure tu me parlais de l'accueil, vu que l'on rentre dans l'accueil, Akhi, les frères, l'Égypte, Allah, c'est pas les Médines comme je t'ai expliqué. Il y a une entraide, subhanallah, Akhi. Les frères, ils viennent, ils t'accueillent. Critique pas Je Médine. suis pas en train de critiquer Médine. pas Médine. Je suis pas en train de critiquer Médine. T'as Je dit- t'ai dit, Akhi, c'est pas Médine. C'est vrai ou pas? L'Égypte, c'est l'Égypte, Médine, c'est Médine, Je Akhi. peux rien dire là-dessus. Je suis d'accord Akhi, il y a une entraide en Égypte, c'est pas possible. Les frères, des fois, ils ont des cours, ils vont annuler les cours pour s'occuper de toi, Akhi. Ils te connaissent même pas. Ils te connaissent pas. Des fois, des frères qui te connaissent pas. Je te parle pas d'un frère que tu as connu en France, il est venu en Égypte, il connaissait quelqu'un. Non, Akhi. Un frère, il voit t'es nouveau, il va t'entraider comme si tu étais son frère, subhanallah. Non, c'est vrai, c'est Limite, il va te loger chez lui alors qu'il te connaît pas, en attendant que tu trouves quelque chose. vrai. Non, mais ça, c'est réel. Ça, Une entraide en on en Égypte, parle Allahu ici. Akbar, Akhi. On en parle ici. Très souvent avec les frères, on en parle ici. Et c'est vraiment un manque que nous, on va avoir ici. C'est vraiment ce côté entraide. Ce côté... Franchement, Ouais, c'est un subhanallah, peu. Imagine, c'est un peu du chacun pour soi, tu vois. Il a mon Ouais. rahimahumullah, tu vois. Après, triste. après, c'est pas pareil, tu vois. Mais réel. Chacun il a ses occupations. Toi, t'es à l'université, t'as un kafil qui est à l'université, tu peux rentrer en France qu'à une certaine période, tu dois générer de l'argent sur un certain moment. C'est pas pareil, tu vois ce que je veux dire. Non, c'est différent. En fait, bien les sûr. conditions ne mettent pas l'étudiant dans la même situation qu'en Égypte. Chacun est différent. En Égypte, ici. toi, t'es libre. Ça, Ça, c'est une chose qu'il faut comprendre pour ceux qui veulent aller à Médine. T'es pas libre, Akhi. pas du tout. T'es pas libre. Pas du tout. C'est comme si, entre guillemets, je fais une grosse métaphore, je vais très loin, tu vois. Ouh là là, C'est en gros, t'es un papa avec son enfant. Tu veux sortir, tu demandes à ton papa. Ouais, Ton papa, il dit de faire comme ça, tu fais comme ça. c'est tout. Tu vois, c'est ça, l'université, c'est ton kafil, Akhi, c'est ton garant. Tu veux partir, tu vas voir l'université. L'université, tu lui dois des heures Ça. de cours, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ça. C'est-à-dire que même si t'arrive une galère ou quelque chose, faut que tu vois avec l'université. Regarde ce que tu me disais récemment, subhanallah. Hein?
que t'es tombé malade et autres. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Wallah, Stein. C'est différent, c'est différent. Tandis qu'en Égypte, après, tu dépends de personne. Tu veux venir, tu viens, tu veux partir, tu pars. Non, c'est vrai, c'est vrai. Tu dépends de personne. Et par rapport à la sécurité, les gens qui parlent de frères expulsés, ceci, cela, moi je suis rentré plusieurs fois en Égypte, j'ai jamais eu de problème. Non. Et il faut prendre quelque chose en compte, il y a beaucoup plus de frères sur place que de frères expulsés. Non. Après, ça, en vérité, en fait, c'est des choses que tu n'entends pas tout. D'accord? Moi, j'entends ici, par exemple, sur Médine, j'entends des gens qui disent, par exemple, subhanallah, ils vont dire, oui, j'ai eu des mauvais rapports avec comment dire, avec les Saoudiens, ou quand je vais à l'hôpital, ou quand je fais ci, ou quand je fais ça, on me traite pas correctement. J'ai plein de gens qui disent ça. Mais en fait, non, mais moi, quand je regarde, parce que wallah, tout ce qu'eux, ils ont dû vivre, je l'ai vécu. Quand j'étais venu en famille, subhanallah, ma fille malade, hospitalisée, elle avait 9 mois. Il y a eu plein de choses. C'est-à-dire que tous ces rapports-là avec le pays, je les ai eus. On s'est retrouvés à l'hôpital à Yanboa, pour ceux qui connaissent, au bord de la mer. 80 km de Médine. Voilà. À l'hôpital là-bas, subhanallah. Puis on est rentré en urgence sur Médine. Et ainsi de suite. En gros, plein de choses, plein de rapports, etc. Et en fait, il y a plein de choses que les personnes vont dire et je les ai jamais vécues. Jamais. Ouais, tu vois. Donc, ça dépend. On peut pas généraliser. Exactement, c'est chacun, il a son vécu. Et même si ça se passe, admettons que ça se passe. Non. Après, en France, tu vis pas pire. Tu sors avec ta femme, on la regarde mal. T'es barbu, on te regarde mal. Non, tu vas à l'hôpital, on te dit le syndrome méditerranéen. Après, je sais pas si tu te rends compte, ils ont inventé un syndrome. Pour ceux qui connaissent pas, c'est quand les médecins et les soignants ils voient un noir ou un arabe, etc. En gros, tout ce qui est en dessous de la Méditerranée, ils disent qu'il accentue la maladie. Il n'est pas si malade qu'il le prétend, donc il retarde ses soins. Arri, donc tu peux pas me dire en Égypte ceci, cela, Arri. En France, tu vis pire que ça. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai, wallah. Donc faut prendre, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire faut pas vouloir le beurre, l'argent du beurre, le sang de la fermière, etc. Il faut pas oublier que t'es en adoration, Arri. T'es en adoration, tu fais une ibada, il y a des épreuves derrière. Toujours. Et donc faut prendre ça en compte. Faut sûr. pas prendre aujourd'hui comme on essaie de miroiter et de vendre aux gens. Viens faire hijra, générer 2000 € en ligne, etc. Formation de je ne sais quoi, etc. Akhi, à la base, la hijra, c'est une adoration. T'es pas là pour aller à la piscine tous les matins ou je ne sais quoi. Ça te fait. Akhi, prophète sallam, si on regarde la hijra des compagnons et on voit aujourd'hui ce qu'ils nous vendent, akhi, il faut prendre ça en compte aussi. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont trompés par ça aujourd'hui. Là-dessus, tu prêches un convaincu. Ah, jazakallah khaira. Donc voilà, donc ça veut dire que ce genre de choses qui viennent entacher le tableau, faut pas les oublier, faut plutôt les oublier et surtout se rappeler que c'est minime par rapport au bien qu'il y a derrière. Non, bien sûr, alhamdulillah. Barakallah fik pour ça. Wa fika barak. Pour poursuivre du coup, est-ce que, parce qu'en réalité, t'es mêlé au peuple. Ouais. Tu vis avec le peuple. Ouais. Tu fais les courses comme eux ils font les courses. Tu manges parfois là où eux ils mangent. Et ainsi de suite. Comme je t'ai dit, t'es plus un touriste, un voyageur. Comment se passe du coup cette assimilation? Moi, je vais Comment est-ce que cette immersion C'est du cas par cas, comme tu l'as dit. Il y a des frères qui sont isolés, qui veulent pas se mélanger aux gens, etc., qui veulent garder la vie à la française. Ok. Bah, écoute, j'espère que tu as une poche bien lourde et que tu vas continuer de penser que tu peux vivre comme on vit en France, parce que c'est pas possible. Je vais te donner un exemple tout simple. Arrête, t'es en France, moi je suis de Paris. Marseille, c'est pas comme à Paris. Roubaix, c'est pas comme à Marseille, à Paris. Rien à voir. Là, j'étais en train de changer de pays, de changer de culture, de langue. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Égyptiens, c'est un couteau à double tranchant. Soit tu vas trouver des gens, Allahumma barik, tayyiboun, bons, généreux, gentils. En vrai, ils sont tous généreux, bons et gentils. Non. Mais tu vas en trouver certains qui sont comme ça et qui s'énervent pas. Et tu vas trouver des gens, à deux doigts qui vont chercher à te voler, qui vont chercher à t'escroquer, qui vont chercher à t'arnaquer, qui vont chercher à te prendre de haut et autres. Après, ça, c'est comme partout, j'ai envie de te dire. Non, tu vois. bien sûr. Après, ça veut dire ça à prendre en compte. Ouais, mais parce que les gens aiment bien dire, ouais, les Égyptiens, ils oublient en France qu'ils vivent. Tu vis en France, on t'embriole. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Les gens, ils rentrent chez toi. Ça, il n'y a pas en Égypte. Ça, il n'y a pas en Égypte. Ça, il n'y a pas en Égypte, alhamdoulilah. Et en plus, un voleur en Égypte, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des cas à part. Parce qu'à partir du moment, imaginons quelqu'un il pickpocket, toi tu cries harami, harami. Pour eux, c'est le terme pour désigner un voleur. Il se fait lyncher d'une manière, limite, tu ne veux même pas le dire. Tu ne veux pas le dire. Ouais. Il se fait lyncher d'une manière. Bien sûr, c'est pas Shar'an, tu vois. C'est pas. Non, bien sûr. Ça n'a rien à voir avec le religieux, etc. Non, mais c'est pour te montrer comment le peuple il est. Et surtout s'ils voient que tu es un étranger, ils vont détester le fait. Parce que pour eux, en fait, c'est quelqu'un qui vient nuire à l'image du pays. Ah, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Subhanallah. Donc, ça veut dire toi, franchement, les Égyptiens, très accueillants. Allahumma barik. Moi, ce que je faisais beaucoup, moi, je suis comme ça, tu vois, que ça soit en Arabie ou en Égypte. J'aime bien parler avec le peuple, ce qu'il vit, ce qu'il ressent, comment il est. Même, ça te permet de toi d'exercer ton arabe,
de comprendre le pays dans lequel tu vis, de comprendre la situation politique, etc. Pourquoi le peuple va réagir d'une certaine manière et autre. Ça te permet également de faire da'wah, tu vois ce que je veux dire. Bien Et sûr. de voir que les problèmes que tu vis, en fait, tout le monde les vit. On a tous la même vie. Peu importe le pays, peu importe l'endroit, on a tous la même vie au final, tu vois ce que je veux Non, non, dire. bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire, et même, ça te permet de ne pas prendre les gens de haut, de rester à ta place. C'est-à-dire, moi, je conseille vraiment de pas s'isoler, tu vois, de se mélanger au peuple. Et même, toi, t'es pas venu en Égypte, au Caire, pour créer une mini-France. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Hein? La dernière fois, je me rappelle, avec un frère, on disait, moi, par exemple, City Tower. quand je suis parti de... Non, City Tower, ça va à la limite. Ça va à la limite. Maintenant, il y a des quartiers, frère. Ah, il y a des compounds en vrai Égypte, d'Esperance Way, hein. Subhanallah. Subhanallah. Après, il y a des quartiers qui mettaient l'argent mieux qu'en France, tu vois. Après, si tu as les moyens, tant mieux, alhamdoulilah, tu vois. Ouais. Si mais où je veux en venir, c'est que garde en tête que t'es plus en France, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. Ouais. T'es plus en France. Donc, vis comme les gens du pays, habitue-toi au pays. Et exactement, faut qu'on oublie la mentalité du français. Regarde, je vais donner un exemple. Tout à l'heure, tu as vu, on faisait semblant de parler en anglais, etc. Le niveau des Français en langue, il est comment, Akhi? Zéro, on est d'accord. Pourquoi? Parce que le français, de par nature, il veut pas apprendre la langue de l'autre. Non. J'ai ma langue à moi, tu veux me comprendre, tu me comprends, et c'est tout. Le français, de par nature, il prend de haut. Et ça, c'est connu. Le français, il est comme ça, il est arrogant, Exactement, tu vois. prétentieux. Ça veut dire que toi, faut pas que tu sois comme ça en Égypte. Ouais. Faut qu'on se rappelle qu'avant d'être français, parisien, tout ce que tu veux, Akhi, on est des musulmans. Et là, Tout tu viens simplement. rejoindre d'autres musulmans. Tout simplement. Ça veut dire que tu es avec tes frères, subhanallah. Ça veut dire que là, les gens que tu vois, Akhi, c'est pas où tu es à Lidl, ou c'est une caissière, ou derrière la caissière, ou dans tout le magasin, il y a de l'alcool de partout. Là, le caissier, tu lui dis salam, il te passe le salam, tu rentres dedans, il y a le Coran. Et ouais, ça. Prends ça en compte. Ça. Tu vois ce que je veux dire Non, ou pas? c'est vrai, bien sûr. Faut que tu te rappelles que la personne, tu lui passes le salam, c'est son haqq, c'est le droit du musulman. Il n'y a pas ça en France. Et ça, c'est important que tu te mettes ça en tête, que justement, là, je vais me mélanger avec mes frères. Et que tu vises le visage d'Allah dans ce que tu fais, tu vois. Après, ça veut dire que même dans le fait de faire connaissance, tu prends des adorations, tu prends des hasanat, Inch'Allah, tu Bien vois. sûr, bien sûr. Je sais pas, tu te rends compte du bienfait. Tu parles avec un taximan, tu prends des hasanat, akhi. Non, c'est vrai qu'il faut en fait être en mesure du coup de rester à sa place, de un, arrêter d'être prétentieux, C'est un gros problème. en fait délaisser totalement toute cette culture française Ouais. qui te fait croire que toi t'es au-dessus de tout le reste. Après, moi, quand j'arrive au Caire, parce que comme je t'ai dit au début, j'étais à Mouloufia. Moi, j'appelais le Caire, au début, j'appelais le Club Med, akhi. Le Med, hein. C'était le Club Med, akhi. Les Français, ils sont qu'entre eux. Salle de sport, restaurant, McDo, tu connais, McDo, c'est halal. La belle vie. Hein. Hein, c'était, ça veut dire, ouais, maintenant c'est Hardy, c'est fini KFC. McDo. Moi, c'est fini McDo, Hein. au cas où. Et cas où, hein. ouais, au cas où. Je préfère, Ouais, boycott. Ouais. Voilà. Et que disais-je? Donc, ça veut dire que là-bas, c'était Club Med, akhi. Ouais. C'était le Club Med. Alors que, subhanallah, tu rates beaucoup de bien, tu vois. Parce que des fois, par exemple, des Égyptiens, ils t'invitent à des événements. Sa fille, elle a un mariage ou son fils, il a un mariage. Tu fais une walima, tu rencontres un frère de là-bas qui a étudié, par exemple, dans une université à Dar al-Ulum, c'est une université connue au Caire, ou à Azhar. Lui, il te branche avec un contact. Tu sais pas ce que tu peux rater en restant dans ton coin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, il faut vivre. Ou par exemple, quelqu'un il va te dire, Akhi, subhanallah, vous êtes venus, vous êtes des étudiants, moi j'ai un appartement libre, etc. Il te Non, met, bien il te sûr, facilite dans ton bien loyer. sûr. Akhi, tu sais pas. Ah ouais, t'as besoin d'une voiture, pas, il te facilite et tout. Tu vois, tu sais pas l'opportunité que tu peux avoir Et tu ne en pourras te mélangeant avec les gens, tu vois. jamais les avoir tant que tu t'isoles du peuple. Exactement, voilà. C'est pour ça que c'est important de se mélanger, Akhi. Akhi, combien de frères, même à Même Médine, pour la langue. combien de frères à Médine, ils ont eu des opportunités comme ça? Là, Hein? ça y est. Maintenant, on va regarder. À la base, tu pars quoi? Tu pars en Égypte pour apprendre l'arabe. Ouais, bien sûr. Si tu restes avec les Français, tu ne progresseras jamais comme celui qui s'isole, Exact. entre guillemets. Bien sûr, bien sûr. Quand je dis s'isoler, c'est pas non plus faire celui qui, non, moi, les Français, comme beaucoup font, en mode, je parle pas français. Non, c'est pas Non, ça. faut pas abuser. On ne demande pas ça. Juste milieu. On te demande simplement, en vivant avec le peuple, ta langue, elle va se dénouer. Exactement. Et même si c'est jamia, les gens ils vont dire que c'est le dialecte égyptien, c'est pas du fusha. Ça vient d'où? Akhi, exactement, là-bas c'est du fusha. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mots au final que tu vas apprendre à reconnaître, Bien sûr. tu vas différencier les accents, et même, il y en a beaucoup, une bonne majorité qui comprend la langue arabe littéraire. C'est-à-dire que toi, même si tu leur parles en littéraire et que eux te répondent en dialecte, ben toi ça te permet de t'exercer et de dénouer ta langue. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Ça c'est important. Donc moi je conseille vivement de se mélanger et de parler avec tout le monde. Même si tu es quelqu'un de timide et tout, parle avec le taximan, parle avec ton bawab, le gardien, parle avec l'épicier, discute. Tu vois. Alhamdulillah, jazakallah khaira. Regarde, maintenant, Inch'Allah, on va faire quoi? On va parler établissement, Markez. D'accord? Ok. Aujourd'hui, conseille-moi, Un merkez? là, pas un, trois. Plusieurs merkez?
On part sur 3. Franchement, On 3 part merkez. sur 3 et tu m'expliques entre guillemets leurs différences Ok. et le pourquoi du comment. Alors, le merkez le plus connu, je pense, c'est l'Ibana. Non, plus connu. J'ai étudié aussi à l'Ibana, alhamdoulilah. J'ai pas fini, il me restait 2 niveaux. Lui, c'est le plus connu, c'est le plus stable. Ça fait une vingtaine d'années qu'il est là. Et les moustawas sont plus chers. Les moustawas durent 6 semaines, tu as 3h30 de cours. Et tu as 2 examens par session. Un examen de mi-session, donc de mi-niveau, et un examen de fin de niveau. Il est sur 10 niveaux en tout. Ça commence à -1, 0, puis ça va de 1 à 8. Ok. C'est un merkez excellent, qui a fait ses preuves, qui a sorti des centaines de milliers d'étudiants, alhamdoulilah, qui aujourd'hui sont devenus prédicateurs, prêcheurs, étudiants très avancés, alhamdoulilah. Lui, c'est le plus connu, c'est le plus stable. C'est-à-dire, toi, si tu es quelqu'un, tu as des moyens, tu veux une stabilité, c'est-à-dire que toi, imaginons, tu commences en septembre et tu veux savoir quand est-ce que tu finis, Ibana, c'est le top. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, ils sortent un calendrier, tu sais quand est-ce que ça commence, tu sais quand est-ce que ça termine, tu sais quand est-ce que sont les vacances. Combien ça coûte? Le niveau Ibana, actuellement, il a à peu Pas le près... niveau. Je pars du principe que moi, je veux faire le merkez en entier. En entier, bah, écoute, c'est un calcul simple. Il y a le niveau, on a dit qu'il y a 10 niveaux. Le Non. niveau, il coûte $170 à peu près. Ok. Ça fait 1700 €. Ok. Par contre, tu peux avoir une réduction de 20% si tu payes tout d'un coup. Là, on parle en dollars, hein, pas en euros, du coup. Le dollar, il est légèrement plus faible que l'euro. Ouais, ça fait à peu près $-euro. On va dire, ça te fait, on va dire 1200 €, tu vois. 1200, 1000 €. 1000 € pour tout, tu vois. 1300, parce qu'en tout, ça te fait les 1700 € avec les 20%, ça te fait 1360 €. Ah, tu t'as moins 20%, machallah. vois. Ouais, t'as moins 20% si tu payes Si tout tu fais d'un coup. l'année. Si tu payes tout d'un Allah coup. Ouais. mabarak. Ou si tu t'inscris avec ton épouse aussi. Ah, ok. T'as moins 20%, tu vois. Et Ok. tu payes tout d'un coup. Machallah. Et Moins 20 donc, pour les deux. Ah, ouais, voilà. oui, Donc au ça, te total. fait donc ça te fait 1003 fois 2, Allah mabarak. 2720 Allah €. mabarak. Excellent. Tu vois? Excellent. Ça, c'est Ibana. Excellent, Allah. Moi, personnellement, Ibana, c'est un merkez que j'ai fait, que j'aime beaucoup, hein. Mais c'est pas celui que je conseille. Ok? La plupart des frères vont conseiller Ibana. La plupart des frères qui ont fait Ibana, ils vont conseiller Ibana. D'accord. Moi, c'est pas celui que je conseille en termes de moyens et tout, tu vois. C'est excellent pour la stabilité et tout, tu vois. C'est vrai que si tu veux être sûr de finir bien, c'est le top. Mais c'est vrai que c'est coûteux. On n'a pas forcément tous l'argent, surtout pour l'enseignement et tout. Au final, il y a des très bons profs à Ibana. Mais comme je vais le dire, au final, dans tous les merkez sont bons, alhamdoulilah, tu vois. Non, Sauf qu'un alhamdoulilah. étudiant qui sort d'Ibana, par exemple, je vais dire que si on prend un étudiant lambda qui fait les mêmes efforts dans tous les instituts, celui d'Ibana, il sera un peu plus fort au niveau des règles de la langue arabe. Donc les règles de nahu, ce qu'on appelle la grammaire, la syntaxe, et les règles de sarf, donc ce qui se traduit par la conjugaison, mais qui est plus la morphologie des mots, entre guillemets, comment un Non, mot bien change, etc. Ça, c'est pour Ibana. Deuxième merkez, c'est Furqan. Moi, j'ai été à Furqan à Soubk, et au Caire, je faisais un peu les textes, et certains livres comme Al-Ajroumiyya, etc., à Furqan. Furqan, le niveau, il coûte à peu près une cinquantaine, 60 €, tu vois ce que je veux dire? Il est moins cher, du coup. Ah, Rien à voir. t'enlèves 110 Mais €. là, akhi. tu parles de Furqan à Soubk ou Non, au Caire également. C'est la même chose, les deux. Même prix. Même, imaginons que quelqu'un il C'est- était à Soubk, il a payé ses niveaux à Soubk, il peut s'arranger tout en entier. S'il déménage au Caire, il s'arrange avec eux et il continue là-bas sans payer. Subhanallah. Parce qu'il a déjà payé. Furqan. Subhanallah. Tu vois ce que je veux dire? Taïb. C'est comme une succursale, entre guillemets. Ok, d'accord, j'ai compris. Et donc, à Furqan, là-bas, tu as 15 niveaux qui durent 5 semaines. D'accord. Ok? Donc, tu as 5 niveaux en dessous de 0, puis tu as D'accord. de 0 à 10, puis tu as de 0 à 10. Ouais, naam. Là, c'est 5 semaines par niveau et tu as un examen de fin de session. D'accord. Je rappelle, pour les deux instituts et tous les instituts, c'est un examen oral et un examen écrit. Ok. Furqan, c'est bien dans la mesure où la différence avec Ibana, c'est que la personne, au final, là-bas, elle va ressortir avec un meilleur parler et peut-être un peu plus de connaissances dans ce qu'on appelle la rhétorique, l'éloquence, le balagh, etc. tu vois. Machallah. Taïb. Ok? Taïb. Mais sinon, au final, ils ont tous les mêmes niveaux, d'accord? Ouais, Et bien sûr. au final, ils ont le niveau collégien. En vrai, comme c'est on la dit. même chose. Ouais, voilà. C'est la même chose. Oh, c'est la même chose. C'est quoi? C'est quand même du C1, c'est ça? Non, c'est quoi? C'est B2? C'est B2, ouais, C1. c'est ça, B2, C1 à peu près. Ouais. B2, B2, C1. C1. B2, C1. Et après, le dernier merkez que je recommande, moi, c'est Rassil. C'est le merkez du cœur. J'ai pas étudié, mais beaucoup de mes professeurs, entre guillemets, Ils y sont? ils y sont. Et ce sont ceux qui ont fondé le merkez. Moi, j'ai feuilleté le merkez, j'ai feuilleté le programme et tout. Et le programme, il y a Allah Incroyable. Mabarak qui déchire. Il est Ah ouais? au top, tu vois. Il est très bien. Il y a beaucoup. En plus, ce qui est bien, c'est qu'ils ont rajouté un peu plus de textes religieux par rapport Ok. aux autres. Ok. Les profs, alhamdoulilah, le manhaj, il est clair.
La plupart, il y en a, c'est des étudiants de Cheikh Abdelaziz Moussa, il y en a, c'est des étudiants de Cheikh Raslan. Ils continuent tous d'étudier. À chaque fois qu'il y a des dawra au village, ils vont voir Cheikh Raslan. Ils avaient souvent des assises avec lui, etc. Franchement, Rassil est pareil, le niveau il n'est pas très cher. C'est une 50, 60 euros comme ça. Et lui, il a Saqr Quraysh. Ok, donc si tu devais en conseiller un sur les 3. Moi, sur les 3, celui que je conseille, c'est Rassil. Tu vois. Après, Khalas. le problème de ces deux merkez, Furqan et Rassil, c'est la stabilité. En fait, ils ne sont pas officiels. D'accord, ok. Tandis qu'Ibana, c'est officiel, donc ça reste. C'est-à-dire que Rassil et Furqan, ils peuvent. Ça se peut, toi, tu rentres dans un niveau. Imagine, tu arrives à un niveau élevé. Il n'y a pas assez d'élèves pour faire le niveau de la classe supérieure. Pendant un mois, tu n'as pas cours. Ça peut se passer à Furqan et Rassil et tout. Ok, tu vois. ok, ok. C'est pour ça que je t'ai parlé de stabilité. Ouais, je comprends. Et Ibana, Non, tu je pas ça. comprends, je Tu vois. comprends, ouais. D'accord, ok. Ibana, tu pas ça. Tu vois. Mais, Naam, à Rassil et Furqan, ce que j'ai oublié, c'est que les cours là-bas, c'est pas 3h30, c'est 2h30. Ok. Tu as moins d'heures de cours aussi. Par rapport à Ibana. Ok. Tu as moins d'heures de cours. Après, voilà, ça dépend du rythme. Imagine qu'une personne est. Par exemple, moi, une femme mariée avec enfant, c'est compliqué, 3h30 de cours par jour. Et Ouais, après, en plus, tu dois t'occuper du foyer. Et tu veux réviser à la maison. Possible. Parce que ce qu'il faut prendre en compte, c'est que les gens, ils pensent qu'il n'y a que 3h30 de cours ou 2h30 de cours. Travail personnel. Après, tu as le double à la maison. Allah, C'est ce que je veux dire ou pas? Travail personnel en termes d'apprentissage, le foyer, les enfants. Non, Non, une femme, tu vois ce que je veux dire? Après, en vrai de vrai, t'es une femme, c'est un couple qui n'a pas d'enfant. C'est pas pareil. Allez, Ibana, Là, tu vois. c'est pas pareil. Allez, un couple avec C'est enfant, pas c'est pareil. compliqué, Ibana. Hein. Non, c'est C'est pas compliqué. On le voit ici aussi. Alhamdoulilah, il y a beaucoup de marakis pour femmes. Ils sont tous gratuits. Ouais, machallah. D'accord. Mais, ils savent pas enseigner aux non-arabophones. Ok. Non, on parle français. Ils savent pas enseigner aux Bah, non-arabophones. ça, c'est la spécialité des Égyptiens, frère. Ils savent pas. En fait, ils vont essayer. Ouais. D'accord. Ils vont faire essayer l'arabe entre tes mains. D'accord. Ok. L'arabe ben yadek. Ils vont Ouais. essayer de là. Alhamdoulilah, taïb. C'est un bon livre en base. Oh, très bien, au niveau du ta'bir, etc. Voilà, c'est un excellent. très bon livre. Ouais. Mais il faut savoir l'enseigner. Ouais, bien sûr, c'est comme Ils tout. savent Akhi. pas l'enseigner. Il y a 3 points qui sont importants dans l'apprentissage, akhi. Ça, c'est les clés d'un apprentissage qui réussit. Un bon programme. Et ça, les programmes égyptiens, ils sont tous top, alhamdoulilah. Et tous les programmes de langue arabe, de manière générale, ils sont bons. Médine, Arabe Medek, etc. Un bon enseignant avec une bonne pédagogie qui connaît son élève. Ça, justement, c'est pas donné. Comme on Ça, a dit, ça, comme c'est on parle des Égyptiens, etc. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et un bon élève motivé. Pareil, tu peux avoir un bon enseignant, tu peux avoir un bon programme. Si toi, tu es enseignant, il n'y aura rien. Il n'y aura pas de fruits. Ça, c'est les 3 clés, ça. Ouais. Bon programme, bon enseignant, bon élève. Ah. Et ça, comme tu m'as dit justement, en Arabie, vous avez, machallah, des bons programmes. Et puis ça doit être sûrement des bons professeurs, tu vois, mais pas adaptés à l'élève, tu vois. Non. Pas adaptés à l'élève. On est d'accord que les études, du coup, elles sont séparées, hommes-femmes séparés. Oh, y a bien pas- sûr, ça, ouais, c'est logique. Non, mais ça, ceux qui écoutent, ça pas Ouais, forcément. c'est vrai, c'est vrai. On ne sait pas qui écoute. Ouais, non, c'est, alhamdoulilah, On sait il y a, pas il y qui a écoute. institut à Furqan, t'as hommes et femmes. Hmm. Ibana, t'as hommes et femmes. Rassil, à mes dernières nouvelles, ils ont ouvert une partie femmes, mais je suis pas sûr. Mais il y a hommes, tu vois ce que je veux dire. D'accord. Femmes en ligne, j'en suis sûr. Sur place, j'ai eu des échos, mais c'est à vérifier, c'est à confirmer. De toute façon, même D'accord. Furqan, hommes et femmes, c'est même pas le même endroit. Non, c'est pas. Non, Furqan, hommes et femmes, il est pas au même endroit. C'est Rassil, même hommes pas et la femmes, il est même pas au même rue, c'est même endroit. pas le même, Par contre, Ibana, c'est la même rue. Ah, En ok. gros, tu as une entrée homme et derrière, il y a l'entrée des femmes. Eh, Mais ouais. ils ne se croisent pas, tu vois. Les femmes et les eh. hommes ne se croisent pas, alhamdoulilah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Taïb. Et comment est-ce que tu juges, du coup, la qualité des cours? L'encadrement. Ouais, franchement, alhamdoulilah, moi, ça, je donne des exemples concrets, tu vois ce que je veux dire. Je suis parti en Égypte en février la première fois, février 2018. Je suis rentré au mois de mai, pendant Ramadan, mai 2018. En 3 mois, février, mars, avril, mai, ouais, en 3 mois, après, je comprenais 50% de la khutbah, tu vois ce que je veux dire. Alhamdulillah. Alhamdoulilah. Non, mais c'est bien ce que tu dis parce que ça motivera les gens. Tu as vu une personne qui souhaite partir et qui ne sait pas du coup ce qu'elle va acquérir et en combien de temps, avoir un exemple concret Ouais, bien comme sûr. ça, Après, moi, je il te se dis dit, concret. Taïb, alhamdulillah, je peux avoir ça. Après, faut pas prendre mon cas, tu vois. Là, mais tu as un exemple. Moi, je suis parti, j'avais un peu de base. Et alhamdoulilah, j'ai des facilités dans les langues, tu vois ce que je veux dire. Mais je vais Alhamdulillah. prendre un autre exemple, tout simple. Mon grand frère, Allah barik, il a commencé l'étude de la langue arabe. Là. Ça fait 4 semaines à peu près. Akhi, je vais te faire écouter les audios après. Tu vas voir comment il parle. Il est en France. Hein. Ouais. T'as l'impression qu'il est parti, Allahumma barik. Allah Il me fait des phrases. Masha'Allah. Il salue, il me pose des questions. كيف تقول هذا؟ Eh هل ouais. أستطيع أن أقول؟ هل Eh تصححني؟ Il me dit des trucs comme ça. Je me dis, Masha'Allah. mais frérot, il s'est passé quoi T'es entre où, eux là? Pourtant, il a 2 enfants, Eh il ouais. a sa femme, il La travaille. motivation. Tu vois ce que je veux dire? La Mais imagine, motivation. t'es en Égypte avec cette motivation, Akhi. Ça. Imagine, vrai, t'es c'est en vrai, Égypte c'est avec cette vrai. motivation.
Non, c'est vrai. C'est-à-dire que toi, en plus, lui, par exemple, il n'a pas accès à écouter de la langue arabe Non. tout le temps. Toi, tu vas écouter de la langue arabe tout le temps. Toi, tu es dans des... Partout où tu Toi, vas. tu es venu pour étudier, en fait. Ouais, partout où tu vas. Lui, tu Miskin, il étudie à côté de ses obligations. Oui. Toi, tu es là que pour étudier. penses. Ouais, subhanallah. Imagine les progrès que tu vas faire. Ouais, subhanallah. C'est-à-dire que moi, ce que je dis, de manière générale, en moyenne, moi, je te parle d'une personne lambda qui n'a pas une mémoire défaillante et qui n'a pas une excellente mémoire. Quelqu'un qui est lambda. Tu vas en Égypte, tu suis le programme comme tu dois le suivre et tu suis les recommandations de tes professeurs. Et avec l'écoute de la langue arabe, le travail personnel, etc., au bout de 6 mois, tu es arabophone. Qu'est-ce que je veux dire par arabophone? C'est-à-dire que tu t'exprimes en arabe et si tu as besoin de comprendre quelque chose en arabe, tu peux le chercher dans un dictionnaire en langue arabe. Je ne suis pas en train de te dire que tu es un arabophone parfait dans la mesure où tu peux t'exprimer sur tous les sujets et autres. Non, je te dis que tu peux parler de à peu près tous les sujets du quotidien en langue arabe et quand tu lis dans le Coran ou dans un livre en langue arabe et qu'il y a un mot que tu ne comprends pas, tu peux aller chercher ce mot dans un dictionnaire en langue arabe sans passer par une traduction en français. Ouais, ouais, Bien sûr qu'il y aura des mots que tu vas devoir rechercher en français, mais au moins, au bout de 6-7 mois, tu auras déjà ces bases-là. Après, moi, je parle pour ces 6-7 mois-là, c'est quelqu'un qui sait déjà lire et écrire. Ouais, Quelqu'un qui part de zéro, ben, rajoute 1 mois et demi, 2 mois. ouais, bien sûr. Ça veut dire au bout de 8 mois, tu es comme Oui, ça. mais c'est- Quand par exemple, un cours de Cheikh Abdelrazak c'est pareil. Al-Badr, tu écoutes l'explication de Cheikh Abdelrazak Al-Badr des 3 fondements, ou là, les livres qu'il fait actuellement, Hadith al-Iman. Donc ça veut dire que, imagine, tu écoutes des cours de Cheikh Abdelrazak Al-Badr dans la Aqida, tu comprends 70%. Tu lis un livre de Cheikh Fawzan, tu comprends 70%. Voilà, ça c'est au bout de 8 mois, tu comprends 70%. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Et là, je te parle de l'Aqida, parce que justement, l'Aqida c'est plus simple, c'est du vocabulaire qui revient tout le temps, etc. Tout ce que je veux dire. El Mouhim, au bout de 70, de ces 7 mois-là, tu fais le tafsir de l'Fatiha et tu arrives un peu à faire l'Arab de l'Fatiha. L'Arab, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'analyse grammaticale de l'Fatiha. Masha'Allah. Akhi, Masha'Allah. c'est pas négligeable, tu vois. Non, c'est vrai. Non, Et au bout de 2 ans, comme on a dit, de 2 ans à 1 an et demi, tu as le niveau d'un lycéen, tu vois. Masha'Allah. Tu as le niveau d'un lycéen. Ça veut dire que tu es Masha'Allah. apte à suivre des études dans une université arabe. Masha'Allah. Là, jazakallah khairan. Ya Amin wa iyyak. Et Inch'Allah, du coup, regarde. Je pense qu'on a un peu tout vu. Il manque des Ouais, choses. voilà, après peut-être juste. Bah si, on a tout vu, tu vois, la famille, comment se préparer, se rassurer, ce que mettre dans les bagages et autres. Je te laisserai à la fin un conseil général Vas-y, ok. pour Ça clôturer. Mais avant ça, j'aimerais juste qu'on voit une chose avant d'arrêter. Avant ton conseil général, c'est quelles sont les erreurs à éviter. Je pense que c'est important, ça, avant de partir quelque part. Erreurs à Quelles sont éviter. les erreurs à éviter dans tout, hein. Que ce soit des erreurs de préjugés, des erreurs de, organisation, des erreurs au niveau de la finance, des erreurs au niveau de tout. Premièrement, trop demandé. Ce qu'on peut appeler aussi, tu sais, ceux qui picorent. D'accord. Ouais, non, butiner. Ouais, ouais. Charles Saleh il dit butiner Ouais, comme ouais. l'abeille. Non. En gros, comment faire pour être, si je peux retraduire la question, comment faire pour être un étudiant ancré avec des fondements solides plutôt qu'être un étudiant avec de la culture générale sur la matière, sur la langue arabe. Par exemple, non. D'abord, il faut savoir à qui pose la question. D'accord? Poser la question à des frères qui ont un bon niveau, qui ont fait leurs preuves, entre guillemets. Quand tu veux des conseils dans la langue arabe, va pas demander des conseils à quelqu'un, par exemple, qui a appris la langue arabe mais qui est bancal. D'accord. Après, toi, peut-être, ça va être compliqué de savoir vu que tu viens d'arriver. Mais en vrai, subhanallah, un frère qui maîtrise, ça se voit qu'il maîtrise. Ok. C'est comme pour le Coran. Des gens ils vont demander des conseils pour mémoriser le Coran à des gens qui ne connaissent pas le Coran. Après, ils vont dire, Akhi, non, mémorise pas le Coran ou mets ça en priorité. Il y a des gens qui connaissent le Coran, mais ils sont égarés. Akhi, tu ne peux pas mémoriser le Coran et être droit. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et souvent, ceux qui disent ça, Akhi, c'est ceux qui n'ont pas le Coran. Tu vois ce que je veux dire? Eh ben, dans la langue arabe, c'est la même chose. Va pas parler à quelqu'un, il va te dire, Akhi, là, tu fais trop, c'est bon, ton niveau, il est suffisant. Alors que lui, subhanallah, il a du mal. Il va ouvrir un livre d'Usul al-Fiqh, les fondements de la jurisprudence, il va bégayer. Tu vois ce que je veux dire ou Bien pas? sûr, bien Ou sûr. pas, et tout simple. Il veut connaître le prophète, alayhi salatu wassalam, Ouais, c'est- il va ouvrir Shama'il de Tirmidhi. Shama'il, c'est un livre qui parle de la description physique du prophète, alayhi salatu wassalam. Il va bégayer, Akhi. Les termes arabes techniques de la description de son physique, Akhi, il va bégayer. Tu vois ce que je veux dire? Toi, c'est pas ton but. Toi, ton but, c'est pas de faire des allers-retours. Ton but, c'est d'aller tout droit. Donc au début, c'est dur, c'est compliqué, mais tu te consacres à la langue arabe. Ça, c'est important. Consacre-toi à la langue arabe et au Coran. Ça, c'est le conseil que je donne. Quand tu vas en Égypte, tu fais la langue arabe, tu fais du Coran, au minimum, tu essaies de mémoriser 2 lignes par jour. Non. 2 lignes par jour. Et tu vois ta capacité. Mais il faut que tu saches que ta priorité à toi, c'est la langue arabe.
Et de toute façon, à ce sujet-là, donc comment apprendre la langue arabe, comment apprendre le Coran, etc. Il y Je aura crois que un sujet. le frère Sofiane, il a fait en plus, hein, tu vois. Non, mais Hein? il a fait. Déjà, tu vas faire un sujet, Ouais, Inch'Allah, il y aura un et il a sujet, orienté, tu Inch'Allah, vois. là-dessus. C'est-à-dire, moi, je vous invite à écouter le podcast qui va revenir sur ça et de voir Ça va, on va faire ensemble à distance. celui-ci, Inch'Allah, qui a facilité, tu vois. Amin. Encore moi, Allah Encore toi. musta'an. Encore toi. Allah musta'an. Inch'Allah. Donc, ça, tu vois, ça veut dire savoir où je vais. Et voilà. Ça, c'est important. C'est- Également, le fait de ne pas s'éparpiller, comme on a dit. Toi, tu vas voir, il y a des cours là-bas, il y a des cours là-bas. Akhi, c'est pas pour toi. Tout de suite, là, c'est pas pour toi. Chaque chose en Chaque son chose en son temps également. Pourquoi? Nous, on en a vu des frères, ils ont voulu faire s'éparpiller, aller à droite, à gauche. Au final, ils reviennent derrière. Et le problème, c'est que toi, quand tu avances dans la religion et que les années passent, tu vas te dire, eh, j'ai étudié tel livre, je suis passé à tel niveau, ça fait tant d'années, je peux pas retourner étudier ce sujet-là, tu vois ce que je veux dire? Un sujet que j'ai vu il y a 5 ans, là, je suis obligé de retourner. Ouais. Mais si toi, tu avais patienté et que tu l'avais maîtrisé ce sujet, tu ne serais pas retourné il y a 5 ans. Ouais, subhanallah. Aujourd'hui, subhanallah, combien de frères ont dit commence par les 3 fondements, ça fait des années, il est dans les 3 fondements. Et tu lui demandes, parce qu'aujourd'hui, je donne un exemple tout simple. Nous, aujourd'hui, en France, on fait de la traduction la plupart du temps, les prédicateurs. Tu prends l'explication d'un savant, tu la traduis. Après, normalement, arrivé à un certain moment, quand ça fait plusieurs années, après, tu es dans l'étude de la science, les 3 fondements, quand tu l'expliques, après, c'est ta propre explication, après. Quand je dis ta propre explication, ça veut dire que toi, tu as puisé des savants. C'est pas que Non, tu bien sûr, n'inventes pas bien une sûr, explication. bien sûr, bien sûr. Mais entre guillemets, tu as tellement bien compris le livre que tu l'expliques, Harry. Bien Tu sûr, l'expliques. Bien sûr. Là, aujourd'hui, c'est pas normal, Harry. Tu prends un frère, tu lui ouvres une page au milieu, tu lui demandes explique, il sait pas t'expliquer, Harry. Allah musta'an. C'est pas normal, Harry. Allah musta'an. Ça, c'est à cause de quoi? C'est la précipitation. Tu vois ce que je veux dire? Wallah, C'est-à-dire ça, faut pas se précipiter. Non, c'est réel, Wallah. C'est réel. Tu vas rentrer dans le Qawd al-Arba, etc. Tu vas rentrer dans le Shafa'a, tu vas lui dire, vas-y, Anwar al-Shafa'a, catégorie d'intercession. Il commence à bégayer. Harry, 4 règles, Harry. Premier livre que tu as fait, t'as du mal à l'expliquer. Pourquoi ça? Parce que justement, il s'est précipité. Vouloir Donc, aller trop vite. Exactement. Une des autres erreurs, c'est se comparer. Il y a une concurrence qui est bonne, une concurrence qui est mauvaise. Après, on est tous différents. C'est-à-dire, toi, regarde pas les frères qui ont avancé, Allah Ibarik, au bout de. Il est dans ta classe. Le cours d'après, il a déjà mémorisé tout le vocabulaire. Tu vois ce que je veux dire? Ça. Ou au contraire, le cours d'après, toi, tu as pu apprendre certains mots et celui qui est à côté, il n'a rien appris du tout et du coup, tu prends la confiance. Après, chacun, il avance à son rythme. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bien sûr. Toi, l'important, c'est de rester focus sur ton objectif et de rester sur la voie. Mais après, il y a une concurrence positive, tu vois. Entre guillemets, on s'arrange, on se concurrence dans le bien, chacun il veut faire mieux que l'autre, etc. Mais il ne faut pas que cette concurrence, elle devienne maladive au point où toi, justement, tu commences à te dire, ah, je ne vais pas y arriver, regarde lui, etc. Comme je t'ai dit tout à l'heure, tu as vu, moi, par exemple, j'ai des facilités. Alhamdoulilah, au niveau des langues. Bah, si toi, tu veux te comparer, si un élève, par exemple, quand on était au Merkez, il se comparait à moi, bah, il commençait à avoir certaines choses. Mais Bien moi, sûr. derrière, Harry, j'étais venu, j'avais des bases, je prenais des autres cours à côté. Tu vois ce que je veux dire? En Bien sûr, gros, bien sûr. faut pas se comparer. En fait, pourquoi? Parce qu'on est tous dans la classe ensemble, mais tu sais pas ce que les gens ils font à la maison, Harry. Tout simplement. Tu sais pas l'effort de chacun. Exactement. Tu sais tu pas vois. le temps qu'il passe à la maison pour apprendre. Voilà. Ça se trouve, tu le vois en cours, machallah, on dirait il a tout compris tout de suite. Alors qu'à Mais tu sais pas à la veille Voilà, exactement. combien d'heures il a passé à À travailler le sujet. préparer le cours, tu vois ce que Je je veux sais dire pas. ou pas? Exactement. Donc non, bien sûr, veut dire que les ça, niveaux d'élèves, ces choses-là, c'est pas des choses sur lesquelles il faut avoir un œil. Il faut, Annie, comme ils font les chevaux de course, tu mets des œillères. Exactement, voilà, tu vas tout droit. Tu Œillère regardes que et devant tout toi. droit. Tu regardes que tout droit. Exactement. Un goal, c'est quoi? C'est attendre l'arrivée, c'est tout. Ce qui est à côté, c'est pas intéressant. What is the goal? The goal. L'objectif, L'objectif, c'est ok. d'atteindre. L'objectif, c'est d'atteindre l'arrivée. Exactement. Tout ce qui est à côté. Même arriver dans tous les cas, en soi, même l'arrivée en soi. Arrête, tu sais pas si tu vas arriver. L'objectif, c'est de rester sur le chemin, de ne pas t'éparpiller. Subhanallah, imagine, tu meurs avant. Il y aura pas dans tous les cas, il n'y a pas d'arrivée dans la langue. Non, arabe. non, Tu vois ce que je bien veux dire ou pas? C'est-à-dire, toi, ton Il objectif y a à toi, tellement Harry, que. voilà. Ouais, putain. C'est-à-dire, toi, Harry, reste tout droit. Et justement, Juste essaye. ouais, faut essayer. Comme je dis, franchement, le conseil que je peux donner, c'est ça. En Égypte, hein, c'est de garder son objectif en tête, mettre en avant la langue arabe, privilégier la langue arabe, garder un lien avec le Coran, toujours le Coran, il ne faut pas lâcher le Coran. Pourquoi? Parce que toi, tu apprends la langue arabe pour apprendre le Coran. Et apprendre le Coran va t'aider à apprendre la langue arabe. Les deux, ils vont ensemble. C'est ce que je veux dire ou pas? Donc, ça veut dire garder un lien avec la mémorisation du Coran. Et au minimum, le vendredi soir, il y a cours avec Cheikh Adel Saïd. C'est un cours de tafsir, explication du Coran. Ce cours, il ne faut pas le rater, Harry. Toi, dans ton étude de la langue arabe, c'est ce cours que tu prends. Le cours extérieur à la langue arabe, c'est ce cours que tu prends. Le cours de tafsir. Et après, il y a un autre merkez dont je n'ai pas parlé, il s'appelle Diya. Diya, c'est un bon merkez également. Ils ont des cours religieux. Là-bas, tu trouves un frère français. Par exemple, quand tu as un débutant qui te fait justement les livres de croyance en français,
pour que tu puisses avoir une croyance correcte, tu vois ce que je veux dire? Ah, bien sûr, bien Une sûr. fois par semaine. Ça veut dire qu'une fois par semaine, tu as ton cours de Aqidah, une fois par semaine, tu as ton cours de tafsir, tout le reste de la semaine, c'est langue arabe, Coran. Langue arabe, Coran, Alhamdulillah. langue arabe, Coran. Et la personne, si elle fait ça au bout de 2 ans, wallah, elle va voir la différence entre elle. On n'est pas là pour la concurrence, etc., Ouais, comme on a bien dit, tu sûr, vois ce que je bien veux sûr, dire? Mais c'est juste pour que, wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith. Quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Bien sûr. Tu vas voir la différence entre toi, Akhi, qui a suivi ton programme, qui est resté assidu et qui a. T'as souffert, Akhi. Akhi, c'est dur. Il y a des cours de Aqidah, il y a des séminaires. Tu vas pas parce que tu fais de la langue arabe. Akhi, c'est dur. C'est une patience dans la science. Bien Comme sûr, dit le bien sûr. prophète, Innama al-ilm bit-ta'allum wal-hilm bit-tahallum. La science avec l'apprentissage et l'indulgence, la douceur avec le fait de se forcer à l'avoir. Pourquoi le prophète il a cité la science avec l'indulgence, la douceur? Parce que dans la science, il faut cette patience et cette douceur. C'est ce que je veux dire ou pas? Bien sûr. Le fait de prendre les choses en son temps, d'attendre, de patienter, de prendre sur soi et autres. Dans la science, il faut ça, Akhi. Et c'est là où tu vois la différence entre 2 étudiants. Un qui est resté sur sa ligne de route, qui l'a suivi comme il devait la suivre, et l'autre qui a voulu prendre des bifurcations, qui est sorti Des sur la raccourcis, 3, des- qui est revenu sur le périph', etc. Tu sais ce que je veux dire ou pas? Hein? Ça, c'est important, tu vois. Allah musta'an. Allah musta'an. Jazakallah khair. Amin wa yak, Allah akhi al-habib. En tout cas, jazakallah Est-ce khairan, que- akhi, pour tadif. Hein. Là, Wallah, c'est toi. C'est toi. Dis-moi, est-ce qu'il te reste une dernière parole, quelque chose que tu aimerais rajouter? Allah, si j'avais une dernière parole à ajouter, de manière générale, pour la langue arabe et pour l'Égypte, franchement, place ta confiance en Allah et vas-y, akhi. C'est tout. Hein. Ouais, c'est tout. Place ta confiance en Allah et vas-y, akhi. Jazakallah Et comme Allah dit, khair. wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja, akhi. Subhanallah. Celui qui craint Allah, alors lui accorde une Subhanallah. issue favorable. Subhanallah. Ça veut dire, voilà, place ta confiance en Allah et vas-y. Taïb, alhamdulillah. Ah ouais, à parté. En plus, quand t'es marié, ça rajoute de l'amour dans le couple, subhanallah. Subhanallah. Mais ça, garde un autre sujet pour ça, C'est un autre subhanallah. sujet, on va parler? L'étude de la science et l'impact qu'il a sur la famille. Taïb, Inch'Allah. taïb, on en parlera. Inch'Allah, on va essayer de. On va s'organiser, On va te faire Inch'Allah. prendre des matériels qu'il faut pour pouvoir. Allah wa yassir, akhi. Amin, amin, amin. On va trouver la poche à cause de toi. Inch'Allah, c'est pour le bien. Qu'Allah nous compte pas les sincères. Inch'Allah. Taïb, du coup, on s'arrête là? On clôture là, Inch'Allah? On va clôturer, jazakallah khairan. Kabarakallahu fik, akhi, pour tadif. Amin. En espérant que j'ai pas trop débité. Là, Wallah, Que les propos sont alhamdulillah, compris. j'ai profité. J'espère que d'autres profiteront également. Inch'Allah. En tout cas, jazakallah khairan, Amin, barakallah wa fik. Et on va clôturer là-dessus, Inch'Allah. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakallah Assalamu khairan. alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.